Bonjour Madame, Monsieur, merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. Le Cameroun semble être sous la coupole d'une caste politique vieillissante qui frustre et ridiculise le peuple camerounais. Et cette décision présidentielle de rembourser l'argent estorqué par ces escrocs qui ont mis le Cameroun dans une impasse terrible depuis de nombreux mois. La MIDA, désormais, continue à faire bouger le Cameroun à travers des différentes réactions que nous avons ici et là sur les réseaux sociaux. Et le président Paul Biya qui a mis un grain de sel, donc en décidant de rembourser les sommes estorquées. Que penser de cette décision présidentielle alors qu'on sait très bien que depuis des années, des épargnants de microfinance qui ont fait banqueroute restent dans le désarroi total suite à leur somme avalée par ces microfinances-là, et l'État n'a jamais levé le petit doigt pour les aider, pour les soutenir. Et voilà que dans une vaste affaire d'escroquerie, on protège ces brigands-là en remboursant à leur place l'argent qu'ils ont retiré dans les poches de nombreux Camerounais. Madame, Monsieur, ainsi va le Cameroun, ainsi bouge le Cameroun dans une forme d'inertie, dans une forme d'incompréhension, un bien curieux scandale. L'émission de ce matin sera dans une logique coutumière, puisqu'on va d'ailleurs avoir les sujets que nous avons l'habitude d'aborder via les différentes articulations de l'émission. Vous aurez dans un court instant l'histoire du jour de Tendance Cogné, la voyageuse. Mais avant, on va installer le panel avec vous. D'abord, Charles-Abel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à son excellence Atangandi Minat, ministre de l'administration territoriale. L'arbre de la paix semble être brisé à Yabassi, plus précisément à Diben. Au banc des accusés, le préfet, le commandant de compagnie, le commissaire spécial et enfin monsieur Maurice Matanga, le vomi de Diben. Au nom de la justice, M. Atanga dit, rétablissez l'ordre. Les preuves vous seront soumises. Le ministre des élections, soit dit en passant, Charles Hamel, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de sa légendaire colère. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous, Charles Hamel, Bombok, Tendance, et ainsi qu'à tous nos chers téléspectateurs. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie va-t-il recouvrer sa liberté? C'est autant d'interrogations qui fusent dans les intelligences des internautes, des Camerounais que nous sommes. Affaire Atangana Kounan, on reviendra justement dans la revue des réseaux sociaux parce que ça bouge de ce côté sur la toile. On reviendra notamment avec l'affaire Mida. Autant d'interrogations justement qui suscitent pas mal de commentaires sur la toile à travers ces informations que nous aurons pour ce lundi. Merci de rester avec nous. On va surtout dire que pour Basile Atangana Kounan, qu'il n'y pense même pas, hein, donc il ne pourra pas recouvrer sa liberté comme vous le dites. La question là, on va tout de suite trouver, puisqu'il a tenté de fuir le monsieur. Donc rien que pour ça, il va être mis au cachot pour quelque temps. C'est clair. Bon, maintenant que son complice ait remboursé 1,7 milliard de francs CFA, là n'est pas la question. Madame, Messieurs, également sur ce plateau ce matin, bon, Bengan, alors je tiens à vous dire, parce que j'ai eu des retours sur la route de l'Ouest ce week-end, des personnes qui m'ont dit de vous transmettre leur respect, eu égard à ce que vous développez comme sagesse et voilà, comme intelligence sur ce plateau. Ils m'ont dit vraiment, il faut saluer Mbombok parce que nous croyons en ce qu'il dit. Il comprend nos problèmes, il dit des choses qui nous renseignent et j'ai tenu à vous le transmettre en direct ce matin. D'ailleurs, il me regarde ce matin et je pense que j'ai transmis tel quel ce qu'on m'a demandé de faire. Merci beaucoup à cette population. Non, le Mbombok, il a Dieu, il a son peuple. C'est pour ça, c'est les deux qui commandent le Mbombok. C'est pour ça qu'il est dans le règne de la justice et
de l'objectivité. Voilà. Désolé, je ne veux pas dire bonjour, Bengan. Bonjour, alors maintenant. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. En attendant donc justement que le ministre Tangandji puisse rétablir l'autorité traditionnelle à Deben, je salue également le sous-préfet de Pouma et de son adjoint, le maire aussi. Ils ont décidé là-bas de disloquer tout ce qu'il y a trait à la santé publique dans tout l'arrondissement. Il y a un mois, une femme avait été abandonnée en couche. Son enfant est mort, mais on a emprisonné la femme et son amant qui est venu faire de bruit. Le maire, président du comité de gestion de l'hôpital, a convoqué une réunion. Maire Soman, il n'en tient aucune. Le sous-préfet non plus. Il dit qu'il a envoyé les représentants. Maintenant, le médecin-chef de l'hôpital de Dissi de Pouma dit que lui, il a la protection d'Atangana Fouda. Il a fait enlever le président du comité de district de santé. Donc lui, il règle. Il dit que le département, la région ne lui disait rien. Lui, là, c'est parapluie à Yaoundé. Bonjour, monsieur le médecin-chef. Le maire et le sous-préfet vous ont donné le pouvoir. Faites ce que vous voulez. La santé. Mais vous savez, le serment que vous avez prêté, c'est que prévenir vaut mieux que guérir. Vous, maintenant, vous êtes en train de pourrir toute la situation. Vous allez donc soigner qui? Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Est-ce qu'on va dire que le serment d'Hippocrate est ici un serment d'hypocrite? En tout cas, la question reste ouverte pour ceux et celles qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision. On va démarrer avec le premier sujet de cette matinée. Il s'agit de l'histoire du jour et ses tendances cognent. La voyageuse de Bruxelles qui s'en charge. Bonjour. On m'a aussi demandé, Eric. Donc ce n'est que Pembo mon compte demande. Donc personne m'a demandé à toi. On a dit que Baba c'est les gens d'une certaine génération. Vous êtes des jeunes. Nous, c'est les papas. Je ne répète pas mon Eric, on a dit que Baba est trop. C'est la fille que Baba est trop là. On a dit ça. Je sais qu'on a dit. C'est nous qui sommes proches de la mort là. Nous, voilà. Vous avez oui, très bien. On va dire. C'était juste pour vous arracher le sourire. Non, je suis embarrassé. Je suis embarrassé. C'était juste pour vous arracher le sourire à mon père Bombok. Et je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Oui. On va dire que quand il parle trop longue bouche, tu vas trop, tu as le temps pour dormir. Je reste même les problèmes viennent me suivre. Ce que j'ai vécu ce matin, je dis que je ne peux pas laisser sans vous parler. Il restait un peu comme ça là-bas, je ne vais pas travailler. Parce qu'il était dans une société en face pour résoudre un problème de foyer. Miracle. Mon mari me suit jusqu'à mon lieu de service. Me taper. Parce qu'il est King Kong. Hey. Donc, une femme te fuit. Tu la suis jusqu'à son lieu de service pour la taper. Parce que tu es très fort. Parce que tu es Yakuza, tu es King Kong. Hey. Ouais, il y a les choses qui se passent ici dehors. Flora. Tendance. C'est un homme qui a eu les problèmes avec son épouse. Madame a elle fui les problèmes. Hein. Parce que les deux m'ont expliqué, j'ai écouté les versions des deux. On ne condamne pas quelqu'un sans le juger. Oui. Mais qui a d'abord causé le problème? Vous dites madame fuit le problème. Non, ce qui a d'abord causé le problème, c'est que elle me dit qu'il y a un bon bout, le comportement de son époux a changé. Il y a des jours où il rentre à 23 h, elle note, elle prend le bic, elle note. Les jours où il rentre à 1 h du matin, elle note. Et elle ne peut pas demander que tu sors d'où. Quand elle demande que tu sors d'où, il dit que je suis le bébé, je suis l'enfant. N'oublie pas qu'on s'est marié sous le régime polygamie. Donc, je peux aller où je veux, je peux aller où je peux. Madame n'a pas supporté. Ce matin alors, monsieur, donc hier, il est sorti. Ben, madame l'appelle, il ne décroche pas, il fait le message que si tu m'appelles, je ne décroche pas ce que je vis. J'arrive. Il est rentré à 3 h du matin. Et quand il rentre à 3 h du matin, il réveille madame, est-ce que je peux manger? Elle aussi, elle a dit que papa, demain il y a travail. Peux-moi aller rester là dans le congélateur à 3 h du matin pour te donner. Laisse-moi dormir, ou c'est là de quoi? J'ai monté la garde jusqu'à 1 h du matin, donc pour la nourriture, c'est là congelé. Dormons, elle ne s'est pas levée. Le matin, donc, elle s'est levée et dit que papa tape. Comme c'est des temps, tu as essayé de sortir, n'est pas dit où tu pars. Quand je pars, tu me dis que tu es à la réunion. Je t'appelle, tu ne décroches pas, tu envoies les messages. Il faut que tu saches que ton comportement ne me plaît pas. Il dit que, ah bon, donc mon comportement ne fait pas quoi? Elle piaffe. Elle me dit qu'elle a franchement piaffé, elle ne refuse pas. Elle a donc piaffé, prendre son sac, partir au travail. Par derrière, le môme n'a pas lui supporté.
il a suivi jusqu'à son lieu de service. Elle ose me manquer le respect. C'est moi qui lui ai trouvé le travail. Et quand je parle, elle fait tu à qui? C'est que le travail là va se gâter. C'est où il a débarqué à son lieu de service. Ce qui l'énerve encore et que ce qui m'a encore rongé au point où j'ai dit qu'il ne peut pas laisser l'affaire passer. C'est que quand monsieur a commencé à hausser le ton à son bureau, les collègues de la dame se sont levés que papa, c'est votre épouse, mais attendez-la quand même à la maison. Oui. Lui, dans sa tête, il estime que sa femme a monté les collègues de le taper. Lui voulait la taper au bureau, que parle encore, dis chien. Dis chien, et je te donne les bleus, tu vois. Tente de dire chien, et comme ici, tu vois. Les collègues ont dit que papa, ici, on ne fait pas les bruits. Oui. Il a dit que non, c'est son épouse. Raison. On a dit que votre épouse, c'est à la maison. Tu ne peux pas venir la taper ici. Nous, jusqu'à présent, il a signé un ganga devant le travail. Ça veut dire quoi, signé un ganga? Signé un ganga, c'est qu'il a dit que ici, là, nos bougies. Que le PDG de la société va le trouver. Oui. J'étais pressée parce qu'il venait parler de ça. Il sait qu'il me voit. J'ai dit qu'elle devait parler de ça. Voilà ça qu'elle débat tout. Voilà. Est-ce qu'on doit suivre son épouse au lieu de service, même s'il y a n'importe quel genre de problème? Et nous aussi, les femmes. Est-ce qu'il y a des moments où on peut aussi céder aux caprices de nos maris, même s'ils rentrent à 3 h du matin, même s'ils passent dehors, même s'ils viennent quand ils veulent? Bonne interrogation. D'accord. Je m'arrête. Alors, on a été le plus souvent au fait de l'actualité en France et plus globalement en Europe, où on voit des hommes qui sont condamnés pour violence conjugale. Donc au Cameroun, c'est un peu difficile parce que vous savez, la justice camerounaise a ce qu'elle a, donc c'est un peu compliqué, mais toujours est-il que cette violence conjugale là, on va en parler ce matin sur cette émission à travers l'histoire que nous compte Tendance. Mais avant ça, Florazé, je commence par vous. Est-ce que cette femme, est-ce que vous ne voyez, est-ce que vous ne constatez pas que cette femme a manqué de tact, de pédagogie, de méthode pour faire comprendre à son mari ses erreurs? Parce que on peut bien comprendre, on peut bien voilà, admettre que son mari ait fait 2-3 choses de pas correctes, mais il y a quand même une manière de ramener son homme vers le droit chemin. Est-ce que ça manque pas ça aux femmes aujourd'hui d'avoir cette manière-là? Non, déjà je reste sur l'histoire du jour. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle n'a rien fait. Elle a manifesté, mais elle n'a rien fait. En fait, là, c'est une femme qui est à bout. Florazé. Mais attendez, c'est une femme... Non, Florazé, non. Sauf que quand vous n'avez pas... Nous sommes sur le zénith. Et vraiment... Vous savez ce que la frustration peut faire vous, chez un être humain? Quand vous dites que cette femme sauf que là... Mais oui, l'attitude... Dans l'histoire du jour ce matin, de façon très pratique et claire, oui. Qu'est-ce qui peut justifier cet homme à aller jusqu'au bureau, jusqu'au lieu de service? C'est pas parce qu'il dit elle m'a manqué de respect, mais comment? Est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que vous ne voyez pas? Je ne vois rien. Moi, je vois pas le problème. Que cette femme a manqué de méthode. Je reprends la question. Je me gêne avec vous. De méthode. Je pose une question. Vous dites qu'il y a un Il n'y a aucun, parce qu'en fait, le problème... Donc vous trouvez que la manière avec laquelle cette femme a fait comprendre son courroux à son mari, c'est normal? Elle n'a aucun problème, cette dame. Parce que, justement, par rapport au fait qu'elle se soit exprimée, qu'elle ait exprimé son ras-le-bol, mais là, maintenant, on constate que vous trouvez qu'elle est polie, cette femme. Non, on trouve que maintenant, en fait, le problème, c'est la femme. Elle n'est pas respectueuse, elle ne s'est pas occupée de son mari. Pourtant, il y a des problèmes qui gangrènent ce foyer depuis fort longtemps. Et des problèmes, justement, qui sont orchestrés par l'homme. Ne regardez pas l'attitude de la femme là sur l'instant présent. Un homme vous parle, vous piaffez. C'est quoi ça? Non, je vous dis non. Un homme vous parle, vous piaffez. Oui, je piaffe. Et c'est ça qui justifie une baffe, une bastonnade au lieu de service. Mais non. C'est quoi ça? Mais non, Eric Fopoussi, je dis non. C'est un manque de respect. Je dis donc que vous voyez. Mais quand une personne glisse, ne regardez pas seulement l'instant présent et tout. C'est-à-dire que la peau de banane, comment la peau de banane a fait pour arriver là exactement? Pourquoi la personne n'a pas... Qu'est-ce que, au moment précis, il pensait à quoi cette personne pour ne pas voir la peau de banane là devant? Donc maintenant, je trouve qu'il y a un problème de naissance. Il y a un problème par essence. C'est quoi exactement le problème? C'est qu'on a affaire peut-être à un homme irresponsable. Mais oui, mais ça commence à être un disque rayé. Non. Vous le ressortez à tous les coups. Mais oui, parce qu'à chaque fois qu'on a les histoires, on a pratiquement les mêmes histoires ici. On a pratiquement les mêmes attitudes ici.
Pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'exprime avec les mêmes mots? Et vous dites que c'est l'irresponsabilité de l'homme. C'est un homme irresponsable et il ne mérite pas avoir ce type de femme. Parce que cette femme s'est toujours réveillée tous les soirs à 3 h du matin, 2 h du matin, etc. et tout, pour servir, pour s'occuper de lui, pour faire des massages, etc. et tout. Il ne s'est jamais occupé de ce qu'elle ressentait. Alors déjà, je crois qu'on peut régler le problème. Hein. C'est un homme qui ne mérite pas avoir une femme auprès de lui. Parce qu'un homme qui dit, elle a piaffé, et puis maintenant, il sort avec une serviette, un pain, je sais pas moi, une culotte et tout, et il suit sa femme. Écoutez bien les propos de tendance. Il dit, c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle travaille. Donc, il a la vie de cette dame entre les mains. Donc, il estime que d'un claquement de doigts, avec un claquement de doigts, il casse tout, il anéantit, elle n'est plus rien. Et vous croyez que c'est un homme qui mérite d'avoir une femme auprès de lui? Je dis non. Il n'y a donc pas de demi-mesure. Je suis pour l'harmonie des couples et tout, mais soit ça passe, soit ça casse. Elle ne va pas donc perdre sa vie à côté d'un homme comme celui-ci. Alors, soit on fait une réunion de famille où elle dit, j'en ai marre, je quitte ce foyer. Alors, Florazé, on aura bien compris votre ras-le-bol ce matin, parce qu'on constate bien le malaise qu'on peut avoir en tant qu'homme de ne pas pouvoir rentrer chez soi à l'heure qu'on le désire. Bon, Bengan, c'est aujourd'hui malheureusement la chose à laquelle nous sommes obligés de satisfaire désormais, d'être contrôlés par... Non, Eric, faut poser le problème. Non, mais pourquoi vous ramenez toujours vers le problème vers la... Non, posez le réel problème. Ça commence où d'abord? Non, sauf que vous vous attardez là où il ne faut pas. D'accord. Bon, Bengan, est-ce que cet homme-là manque lui également de tact pour régler cette situation avec autorité? Non, justement, cet homme est très doux. Voilà. La première chose, il n'aurait pas dû laisser sa femme aller au travail. Il faudrait d'abord que sa femme commence à avoir des absences. Voilà. Il n'aurait pas dû laisser. Voilà. Moi, je commence à vous expliquer. Vous avez commencé par l'Occident, la France. Et apparemment, je ne sais plus cette année ou en fin d'année dernière, ils ont fait une journée là, des femmes battues. J'ai vu les femmes danser. Et les statistiques qu'ils donnaient, si j'ai bonne mémoire, c'était proche de 1 million de femmes victimes de violences. Apparemment, plus de 250 000 femmes en France mouraient. Voilà. Absolument. Bon, et vous savez ce qu'on dit, la communauté internationale. La France est la mère de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Apparemment, c'est ça. Voilà. Ici en France, donc, qui est la fille aînée de l'Église catholique, le chantre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 1789. Au 21e siècle, il commence encore à taper les femmes dans les foyers. Et vous voulez venir nous dire aujourd'hui qu'on ne doit pas taper les femmes, il faut la taper. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Non, j'en viens, il faut la taper. C'est-à-dire, justement parce que la femme, que ce soit en Occident ou ici, commence à avoir de mauvaises habitudes. La femme a 2 choses pour lesquelles l'homme ne négocie pas. Le lit et la cuisine. Ça, ce n'est pas négociable. Si vous ne pouvez pas... Une artiste a dit le ventre et le bas-ventre. De manière un peu triviale. L'homme ne sera jamais enceinte. Ce n'est pas l'homme qui réduit la femme à faire des enfants. C'est la nature qui a dit que la femme doit porter les enfants dans son ventre. Bon, est-ce que c'est pas un peu dur quand même pour nos sœurs? Ce n'est pas dur. Pour nos sœurs quand même. Elles doivent être touchées dans leur orgueil. Mais pourquoi vous le dites ainsi, avec une telle ironie? Moi, je reste à l'Occident qui est venu nous malmener en Afrique. Pourquoi les Occidentaux, hommes-femmes, vont toujours chez les psychologues et les psychiatres? C'est précisément parce qu'à la maison, ça ne va pas. Et pourquoi aujourd'hui, on tend à dire un enfant de 3 mois, de 3 ans, pardon, et vous dites, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau à boire. Mais c'est précisément parce que ça ne va pas entre son père et sa maman. Après, aujourd'hui, on vous dit mariage pour tous, mais on ne met pas la polygamie dedans. Mariage pour tous, c'est 2 femmes et 2 hommes. Ben, on dit donc mariage pour tous, donc on peut avoir 3 femmes. On exclut ça. Donc, vous dire, le lit, vous devez vous lever, madame, même à 3 h du matin pour chauffer la nourriture pour monsieur. Merci beaucoup. Si ce n'est pas possible, vous le dites comme vous avez dit, monsieur. Non, chérie, s'il te plaît, ouais, je suis comme je veux. Mais on ne met pas la nourriture au congélateur à ce moment. Parce qu'on sait que, monsieur, quand vous avez réchauffé la nourriture à 19 h, 20 h, vous dormez, monsieur n'est pas encore rentré, vous couvrez la nourriture à côté, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Quand vous n'avez pas le four micro-ondes et tout,
vous pouvez laisser ça dans la marmite. Nos mamans, nos grands-mères faisaient ça. Et on réchauffait la nourriture le lendemain. Donc, à 3 h du matin, cette nourriture ne peut pas être, j'allais dire, ne peut pas connaître un coup des affections de quoi que ce soit. Oui. Donc, on peut facilement réchauffer la nourriture. On n'est pas obligé de la mettre dans Donc, cette femme a manqué de tact voilà. pour ramener... Il faut que les hommes apprennent à taper leurs femmes un peu. Et il faut que les hommes aussi apprennent aussi à réchauffer les repas. Voilà, à ce moment-là, madame dit, chérie, pardon, est-ce que tu peux m'aider à réchauffer là? Ça pourrait aussi être un réflexe. Voilà. Non, c'est l'apprentissage là. Bombok, c'est quand même un peu dur pour nos femmes ce matin. De suivre ça, je veux dire qu'il y a quand même une possibilité pour l'homme de ramener une femme sans forcément passer par la case baston. L'homme ne commence pas par la bastonnade. Je dis bien que quand elle devient têtue, il faut de temps en temps taper. On tape, on ramène. Et l'homme qui ramène l'homme. On tape, on ramène. C'est son épouse avec des mots doux. C'est quand même dur. C'est avec des mots doux. Et ici, on sait bien que le mariage, c'est un mariage polygamique. La femme n'a même pas à respecter quand l'homme rentre, même si l'homme rentre le lendemain. D'accord, merci Bombok. C'est compliqué. C'est pas compliqué. Regardez le taux de divorce en Europe, aux États-Unis. Même ici, même à Douala, au tribunal. Comment vous pouvez justifier que là-bas un professeur d'université tape sur son épouse qui est également enseignant, il la tue? On voit près d'1 million. Au tribunal de Koti, c'est très grave. Alors, Charlamel, est-ce que vous vous dites ce matin, par rapport à cette histoire, que c'est une femme qui a manqué de tact pour amener son mari? Avec la bastonnade. Ou non, arrêtons avec la bastonnade, c'est une parenthèse. On ne va pas en faire un plat sur ce plateau ce matin. C'est une parenthèse, Florazé. Donnez la parole à Charlamel. Je vous retire la parole. Ok, d'accord. Alors, Charlamel. C'est une bastonnade d'amour. Charlamel, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Éric Fopoussi, oui. Il y a des choses qu'un homme ne devrait jamais demander à sa femme. Je dis jamais à manger. L'homme ne demande jamais à manger. La femme doit servir. Elle doit... Non, je dis c'est jamais, ne jamais demander. Un homme qui rentre chez lui dit servez-moi à manger, il est à mort. Il est déjà mort. Je dis il est déjà mort. Absolument. Je dis il est déjà mort. Et Charlamel, vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison que dans mes souvenirs un peu lointains, je n'ai jamais entendu mon père dire servez-moi. Jamais. Vous avez tellement raison. Jamais. Parce que quand il en c'est automatique. Automatique. Ça ne te demande pas, ça ne te discute pas. C'est lui qui décide. L'eau pour se laver. Deuxième chose, l'eau pour se laver. C'est-à-dire lorsque l'homme est rentré, si on a une douche, une maison moderne, la femme va déjà allumer à la douche. Elle prend toutes les dispositions pour que son mari prenne son bain. Ne me regardez pas avec ces yeux. J'ai dit deux. Deuxième, c'est deux. Troisième, le sexe. L'homme qui demande le sexe à sa femme, c'est déjà mort. Nous sommes tout morts. J'ai dit l'homme qui dit à sa femme, chérie, tu me donnes pas un peu, il est déjà mort. J'ai dit, il est déjà mort. Mais comment sa femme doit savoir que... Mais elle doit être jamais vêtue. Ah ouais, c'est ça. Jamais vêtue. C'est-à-dire, elle est prédisposée à temps et à contre-temps à se soumettre volontairement. Je vais couper Charlamel. Non, Florazé, taisez-vous. Monsieur Éric Fopoussi, le chevaux devait être un arbre de paix. Un sanctuaire que d'être le terrain d'une bataille. Oui. Cette femme, sexuellement, est trompe son mari. C'est un pucelé. Cette femme est orgueilleuse. Cette femme est méprisante, insultante. Et cette femme, à la fin, est un assassin en liberté. Pourquoi? L'homme rentre à 23 h. Tanda vous a dit, j'écoutais. Non, 3 h. Elle a dit 3 h du matin. Laissez-moi finir. Vous voulez vous baser sur l'histoire du jour 3 h du matin. Non, Florazé. Elle a dit que l'homme est rentré d'abord à 23 h d'abord. Après 1 h. Oui. Après 2 h. C'est ce matin qu'il est rentré à 3 h. Madame, on appelle ça la gradation. Ah oui. Et vous simplifiez. Donc l'homme est en train de passer un message à sa femme. Une femme qui à 23 h ne parle pas. À 1 h ne parle pas. Que fait-elle? Un WhatsApp. Elle n'a pas besoin de son mari près d'elle.
Elle n'a pas besoin de son mari près d'elle. C'est une femme qui est occupée à autre chose. Madame, les plaisirs du ventre entraînent ceux du bas-ventre. Donc, un homme qui est rentré, cet homme n'a rien fait parce que cet homme devait même mettre sa femme à genoux d'abord à la maison. Mais monsieur, avant qu'elle ne on parle sorte, de quoi ce matin? comme punition. Parce que Chalamel est en train de dérouter tout le monde. Je Mais finis. tout ce qui n'a rien à voir avec l'histoire du jour. Si, c'est le comportement de la femme. Non, mais non. Comment Il vous dites déroute ça? les gens, mais ne déroutez pas les gens, Chalamel. Parlez du problème qui est l'homme. L'homme, vous c'est le avez fait véritable des cours de dans cette psychologie histoire. orientée. Non, vous Justement, déroutez les gens ce matin. Flora, Chalamel est en train La femme n'a rien à de voir dire. dans ce problème. Chalamel est en train de La dire femme n'a que rien à l'homme voir. a fauté C'est à parce l'homme qu'il de ne sait revoir pas. son comportement. Non, non. L'homme ne Pourquoi sait vous pas ne parlez pas punir du sa femme. comportement de l'homme? C'est un bon comportement. Oui, merci. Ce qu'il a manqué, c'est qu'il ne sait pas punir Punir sa sa femme. femme. Ah, Moi, merci je te beaucoup. tape et tu ne Merci. vas pas au travail ce matin. Merci beaucoup. Lui dit, mets-toi à genoux, ça veut dire que lui, il est... Non, Si tu es écoutez, parce que Chalamel est en train de dérouter non, l'histoire c'est pas, pour c'est- remettre non. la femme en question. Non, Florazé, c'est l'homme qui doit se remettre en question donnez dans votre cette avis, histoire. donnez votre avis sans juger les autres. Je vous en prie. Non, Donnez- je ne juge non, pas. non, donnez je veux votre tout avis. simplement que Chalamel Non. ne déroute pas Non, et l'attention. non, pourquoi? Et Qu'est-ce qu'il qu'il a- pose le problème réel. Florazé. Et Chalamel est qu'il même très doux. arrêtez d'offusquer les femmes. Arrêtez. Parce qu'ici, c'est l'homme qui a un Florazé. véritable problème. Florazé, visiblement, vous semblez être sorti de vos gonds. Non, non, non. Monsieur Fopoussi, Ok. je termine en disant que parcourez la ville de Douala entre 18h et minuit, vous allez vous rendre compte que le nombre de snack bars qui a déjà là 1 dépasse la normale et de 2 est toujours plein. Rapprochez-vous des hommes qui sont en train de consommer, disent c'est l'afterwork. Discutez avec eux, ils vont vous dire vraiment je rentre faire quoi. Je rentre faire quoi? J'ai une femme qui ne me sert à rien, j'ai une femme qui est ceci, j'ai une femme qui est cela, je reste faire quoi? Merci. Vous allez regarder là. Merci. Je vous assure, j'en connais des directeurs et des cadres Merci. qui toutes les journées finissent à 18h, 19h. Ils sont assis en train de boire, taper les commentaires jusqu'à 1h, 2h. Ouais. Rentrer pour éviter des problèmes. Ah, c'est parce que les femmes Merci. qu'on épouse aujourd'hui sont des femmes qui viennent plus par intérêt que par amour. Je le dis, je pèse mes mots. Elles viennent plus par intérêt que par amour. Mais oui, elles viennent parce mais qu'elles oui. recherchent quelque chose. Et lorsqu'elles ont Elle recherche, le mot c'est la stabilité. Voilà le Oh là là, et Elle l'homme veut- recherche quoi? L'homme, qu'est-ce qu'il recherche? L'épanouissement Alors, de vous sa allez femme. donc Imaginez que vous chercher- parlez à votre femme, elle fiasse et elle s'en va. Quand vous allez donc chercher les femmes par Attends, amour, attendez, je pas crois pour le qu'elle sexe, avait des dents. ni pour les Elle enfants, avait- là les femmes vont vous respecter aussi. Ok, très bien. Alors, Florazé, je tiens à recentrer le débat pour que vous compreniez où on va. Alors, l'histoire de ce matin, parce que vous C'est semblez... pas moi, non, 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 l'histoire, non. je Non, vous non, explique. non, expliquez l'histoire à Chalamel et à Mbongo, L'histoire de qui ce estime matin. que ici, la mais femme s'est très mal comportée. Florazé, Parce j'ai qu'elle veut attirer Florazé, l'attention de son Florazé, Vous êtes en j'ai train la de démontrer parole. que cette femme, vous faites la même chose que cette femme. Parce que vous parlez, Florazé, vous j'ai la n'écoutez parole, pas. je vous en prie. Non, c'est pareil. Florazé, j'ai la parole. L'occidentalisation. Florazé, je dis ceci. L'histoire ce matin met aux prises une femme et un homme. Une femme qui se plaint que son homme rentre tard. Une femme qui a refusé de servir à manger à son mari parce qu'elle estime avoir mis le repas au frigo. Une femme qui a fiasqué quand son mari lui a parlé. Une femme qui est allée au travail et un homme qui a réagi à sa manière. Chalamel a expliqué. Chalamel a expliqué incroyable que j'écoute ce comment matin. on doit être dans un couple, comment la femme Oui. doit être dans un couple pour Oui. éviter ce type de désagrément. Sauf que je C'est-à-dire voudrais même ne que pas, Tendance ne pas, prenne non, la c'est parole pour pour dire, nous- parce que non, vous avez très mal compté le contexte de cette histoire. Je recentre Très, très l'histoire, mal. je recentre l'histoire. Et donc, il a dit, à la question de savoir s'il y a eu violence conjugale, il a dit clairement que cet homme-là a manqué de violence. Il a été moins violent que ce qu'on pourrait attendre de lui. voilà. Oui. Donc, ça veut dire que Merci, ne pensez monsieur pas. Foucault. Je sais que vous souhaitiez qu'on sente le débat sur qui soit venu au travail, fait ça. Mais c'est ça le problème, Eric. sauf que, Pourquoi rentre-t-il? sauf que Oui. on fait une émission pour éduquer les gens. Non, Voilà. oui, justement. Et comprenez bien, Mais on parce fait, que vous on ne fait dites une pas- émission vous pour n'avez pas- éduquer vous n'avez les gens. justement pas évoqué le Donc, véritable ça veut dire que- problème. non, vous avez eu la Un homme qui parole. suit sa femme. Florazé, vous avez eu la parole, vous avez eu la parole, vous avez Un homme qui suit sa vous avez femme eu la au boulot. vous avez Florazé. Mais éduquez donc cet homme. Vous n'avez rien dit par rapport à ce comportement. Vous avez eu la parole. Vous avez Florazé. applaudi, vous l'avez conforté dans cette situation. Hein? Florazé, C'est un déréglé Florazé, social, il ne doit pas ne être jugez pas, auprès des ne gens. jugez pas les avis de vos co. Non, je n'ai rien Ce- jugé. ce- Je n'ai rien jugé. Ils Je ont- trouve ils ont que eu ce leur- matin, ils ont eu leur vous point n'avez de pas vue. touché où il fallait. Mais c'est vous qui n'avez pas parlé ce que vous voulez parler. Voilà. Alors, tendance, que pensez-vous de cette histoire? C'est très grave. Hey, me suivre à mon lieu de service, c'est de m'afficher. Le linge, ça se lave en famille. Tu suis qui au travail? Mieux le mariage se gâte. Comment? Je suis d'accord avec Je vais toi, dire quoi à mes Thomas. collègues, maman? Donc, c'est venir montrer
Vous voulez qu'on vous aime comment? Si elle ne t'aimait pas, elle devait t'insulter à la maison. Il n'est même pas parti au travail, créer les faux motifs. Mais elle a fui, même si elle piaffe. C'est ça qui explique que tu viens là suivre à son lieu de service. Si mon patron te trouve là, tu vas dire quoi? Et qu'il me demande de monter ses escaliers. Et il a dit que c'est lui qui a trouvé le travail, donc il peut... Même si dans la vie est faite ainsi. Il y a des moments où tu trouves le travail, que la personne n'est pas obligée de te dire merci. Moi, mon merci, c'est les beaux enfants qui étaient donnés. Et tu vas encore quoi? Ça se passe même comment qu'un homme finit le travail à 19h. Il rentre chez lui à 22h, 23h minutes. Mais c'est vous qui nous faites fuir prévenir l'éducation de tes enfants. Voilà, justement. Non, c'est vous qui nous faites fuir les maisons. Donc, je me rends compte que c'est des bonnes qu'on épouse, on met dans les maisons. Voilà. Une comme moi qui n'était pas à l'école, qui des machines à sexe. Florazé, vous aviez la parole. Vous avez parlé, on a compris. Je vous assure, c'est quand même désagréable. Attention quand même. Moi, je ne peux pas être avec un homme, il finit le travail à 19h, il rentre à minuit, 1h du matin, que tu étais où? Même si tu bois, moi, mais je peux boire. Ça, c'est beau au Cameroun. Faisons un peu l'inverse. Si c'est moi qui me comportais comme ça, tu allais prendre ça comment? Ça allait être mauvais. Je peux pas, parce que... C'est la femme qui éduque les enfants. Je ne dois pas faire... L'homme vient après. C'est vous, la femme qui je ne dois pas faire, je ne dois pas faire l'inverse parce que je te respecte. Non. Et au nom de l'amour. Et le respect là, comme je te respecte, il faut aussi que tu me respectes. L'effet de piaffer me montrer que je peux piaffer, pourquoi pas? Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Non, Chalamel, apprenez à maîtriser vos mots. Je vous en prie, Chalamel et Florazé, je vous en prie, tendance à la parole. Chacun a son tempérament, chacun connaît son degré de folie. L'effet de piaffer, on ne peut pas te taper. J'ai la force. Ma part de force, c'est là. Pour dire je suis à bout. Pour dire que c'est que la femme ne peut pas supporter ça. Rien que le monte dans ma vie à tout le monde jusqu'à tu viennes attendre au travail. Tu attends quoi? Quand tu vas, même mes collègues ne vont pas me respecter. Moi, je ne peux pas. Quand j'avais discuté avec une collègue, elle m'a dit que c'est là que son mari vient suivre au bureau, maman. Que quoi? J'évite, respecte-moi. D'accord. Atteinte à ma personnalité. D'accord, très bien. C'est pour le mariage, là, va finir. Tu es où est-ce que j'ai parce que quand on met l'antier au congélateur, on monte la garde et on sait le soir que tu n'es pas là. Ça fait mal. Rappelons que tu peux toujours porter plainte contre ton époux. Non, je ne sais pas. Conjugale. Je vais être à la maison mais la séparation à l'heure que tu vas... Quand tu rentres chez toi à 20h, tendance, ça fait que madame et toi vous causez. Elle te demande comment tu vas passer la journée. Le mariage pour se casser, ça se casse où on l'a arrangé, c'est-à-dire devant un tribunal, on pas déchirer l'acte de mariage. C'est pas on ne se lève pas matin. La procédure de divorce, mais on se lève pas matin pour dire qu'on divorce comme ça. Je suis avec quelqu'un comme mon frère. Florazé, quelques messages. On cause en amour. Florazé, les messages. C'est pas mon frère. Voilà. Il y en a tellement ce matin. Eric Fopoussi, je commence par David à Japoma, qui pense que, en fait, qui donne son avis, pense que cet homme est malade. Qu'il a mal pris cette situation, il est irresponsable et que la femme n'a rien fait dans cette histoire. Voilà. Une autre, je rappelle qu'il y a tellement de SMS. Il y en a qui estiment que Mbombock est très dur ce matin. Vous faites un commentaire, vous lisez un message. Je lis un message. Mbombock est très dur. Je lis un message. Il y en a qui disent que Mbombock oui, parce que je vois deux, voilà. Alors, particulièrement, cet homme n'a pas le droit de poser la main sur cette femme, peu importe la situation. De plus, l'homme n'est pas un animal. Donc, il faut réellement que la femme également donne son espace à son homme pour éviter ce genre de situation. C'est Léo Angousso qui réagit. Il est jeune. Une autre... Charles Hamel, vous êtes sans provoque, oui, c'est Charles Hamel qui provoque. Alors, il faut également que les téléspectateurs nous permettent de lire les sons appelés. Il est complètement insensé, voilà, cet homme, car il est là pour rabaisser cette femme. Ils sont de nombreux qui font ainsi pour rabaisser leur femme au stade de choses ou de rien. Tout se règle avec le dialogue, mais pas abattre sa femme comme si c'était son enfant au lieu d'être sa compagne. Dire que cela sort de la bouche de mes aînés, c'est pas croyable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui bagarrent pour un simple dis-donc? C'est-à-dire vous échangez, vous dites dis-donc. Prenons le cas de la France. Ils aiment s'inspirer de la France. On a donné l'homme a voulu démontrer à la femme
Démontrez quoi? Mais Charles Une fois, si je ne termine pas, vous allez me couper. Démontrez quoi? Vous êtes devenu médium pour savoir ce que démontrez quoi? Vous avez des hommes comme vous, allez démontrer votre force de mal à un homme comme vous. Où je cherche la sueur de mon front. Merci. Ma sueur, la sueur de ma bouche. Merci beaucoup sur ce plateau. Merci infiniment à vous, madame, monsieur. Voici la suite de votre émission, Le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie présidentielle dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel écart de conduite dans un pays qui se veut pourtant démocratique? Comment comprendre qu'au Cameroun, personne ne veut apprendre de ses erreurs? Du constat général, le développement économique du Cameroun est à la traîne après des décennies d'indépendance. Pourtant, on a appliqué une pléthore de modèles et idéologies de développement. Aujourd'hui, je suis encore à me demander si la véritable question ne serait-elle pas celle de savoir si le Cameroun ou si la situation que vit le Cameroun ne serait pas un problème d'inadéquation et d'inadaptation de certains ou de ces différents modèles et idéologies occidentales dans le contexte camerounais. À pousser l'analyse plus loin, force est de constater qu'au Cameroun, tout tourne tout autour des carences du système éducatif, les problèmes d'intelligence et de créativité, la recherche scientifique stérile, le négativisme, la mauvaise gestion des ressources naturelles, la procréation exponentielle, la sorcellerie, la politique mal orientée, l'incivisme des Camerounais, la responsabilisation, mieux la conscientisation des Camerounais, et enfin l'immigration des cerveaux. Le Cameroun, pour faire vrai, sombre non seulement à cause de la mauvaise gestion et la malgouvernance de ses intellectuels, mais aussi à cause des actions et attitudes qualifiées de diaboliques. Depuis la famille jusqu'au sommet de l'État, le Cameroun a encore de grands défis à relever. Beaucoup de Camerounais ont peur de réfléchir ou ne veulent pas réfléchir. Beaucoup ont peur d'agir ou ne veulent pas agir. Beaucoup ont la connaissance, mais ne veulent pas ou ne peuvent pas appliquer leur savoir. Les Camerounais sont comme bloqués par des forces occultes qui les empêchent d'oser la différence. Quand on sent que quelqu'un veut devenir quelque chose, on l'élimine ou on le rejette. Beaucoup de compétences sont bafouées, les cerveaux sont peu promus ou peu écoutés. Beaucoup de Camerounais ne veulent contribuer au succès des actions n'allant qu'à leur crédit. Puis, il y a une mentalité camerounaise devenue doctrine qui a cloué le Cameroun, ne pouvant jamais permettre l'essor et le décollage de notre pays. Pendant que les compétents, bras valides, pouvant faire la différence, chôment à la maison, les fainéants sont promus par leurs proches à des postes très importants et sensibles. Au même moment, les frais de mission des grands ont dévalisé le Cameroun du peu des moyens disponibles au détriment des pauvres paysans qui meurent sous le soleil de midi et les pauvres jeunes qui sont obligés de se jeter dans tout, sinon presque rien. Rappelons-nous de la question de l'ONG Femmes Cameroun. Qu'est-ce que cette ONG n'a pas fait dans ce pays? Rappelons-nous de l'affaire SIC. Comment est-ce que Mida a fait pour entrer dans ce pays et réussit encore à coloniser la cervelle des jeunes? Savez-vous que dans son discours de prestation de serment devant l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2011, le choix du peuple avait avoué dans un calme olympien que, je cite, les comportements individuels n'étaient toujours pas en harmonie avec la solidarité qui devrait être la marque d'une société démocratique. Il a avoué que l'intérêt personnel, pour ce qui est des fonctionnaires, prend le pas sur l'intérêt général, état d'esprit qui est à l'origine des multiples dérives sociales que sont la fraude, la corruption, voire la délinquance. Il a reconnu que le chômage, la pauvreté et les inégalités expliquent aisément le déclin de la morale politique. Le chef de l'État a avoué lamentablement que notre système électoral devrait être perfectionné et que certains réglages sont à faire au niveau de notre organe électoral en vue de son meilleur fonctionnement. Aussi restera-t-il aujourd'hui comme hier à l'écoute des suggestions et des recommandations. Il a promis que l'une des plus grandes affaires de son septennat portera sur l'accélération de la relance, de la croissance.
Aujourd'hui, où en sommes-nous? Point d'interrogation. Regardons-nous en face et affrontons nos réalités. Comment Mida a-t-elle fait pour s'implanter au Cameroun? 12 500 pour 65 000. 65 000 pour 6 millions et poussière. Oh mon Dieu. Eli, là-bas, Sabatan. Voilà, Charles Hamel Bachou qui signe ce matin cette magnifique colère et une chronique qui nous permet de rentrer dans le système du renouveau et la gouvernance du président Paul Biya. Souvenez-vous, tout récemment, un éminent journaliste soutenait une thèse sur les silences présidentiels qui, en quelque sorte, est une méthode, est une façon de gouverner à la Paul Biya et qui mérite qu'on s'y penche. On parlait également du temps du président. Le président a son temps. Il faut toujours attendre que le président puisse réagir. Dans un pays où les conseils de ministres se font toujours rares, comment réussit-on à gouverner un pays comme celui-ci avec ce manque de cohésion gouvernementale lorsqu'on voit des ministres s'écharper autour de nombreux sujets et lorsqu'on voit les dossiers s'éterniser sur les tables. Bon, Bengan, la première question donc pour vous ce matin, on parle de l'inertie au Cameroun. À quoi ça tient et comment on doit comprendre cette question ce matin? Mais ça tient à ce que vous venez de commencer le développement. Oui. Il n'existe pas de conseil de ministres dans notre pays. Et même lorsqu'il arrive à des rares fois que le chef de l'État convoque les ministres, ce n'est pas pour tenir une réunion de conseil de ministres, mais c'est pour écouter la communication spéciale du chef de l'État. Oui. Parce que conseil de ministres a une signification. Mais lorsqu'on sort donc cette signification de son contexte, au lieu de nous dire communication spéciale du chef de l'État, à l'endroit de ces ministres, on parle de conseil, l'inertie commence par là. Et on essaie donc, parce que chacun qui va développer ce qu'il voudra bien développer. L'autre chose qui s'accompagne à cela, c'est que vous avez entendu parler de feuille de route. Or, le chef de l'État qui définit la politique du gouvernement ne définit pas de feuille de route. Il nomme le gouvernement, il demande aux ministres de dire pourquoi ils ont été nommés et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà, donc on marche par la tête là. Oui. Donc vous me nommez, vous me dites ministre en charge de la décentralisation et des coupes forestières. Vous faites une simulation. Voilà, c'est vous, oui, vous avez donné des attributions à ces ministres. Vous me convoquez en conseil de ministre, vous me dites, mais bon, dites-moi vous-même, pourquoi je vous ai même nommé? Bon, et allez, je vous donne 6 mois, dites-moi ce que vous pouvez faire. Oui. Mais attends, ça n'existe pas dans le monde. Et donc, on va dire que un fait, on l'a observé ce week-end, c'est ce communiqué du porte-parole du gouvernement ministre de la communication Issa Chiroma Bakari, qui dans ce communiqué annonce que le président de la République a instruit le gouvernement de rembourser l'argent escroqué, mais également se fend en déclaration sur l'organisation mafieuse. Est-ce que ça prouve encore là que pour le coup, le Cameroun a été surpris par cette affaire de Mida, par cette Mida, et que le gouvernement est en train de se rattraper là sur le coup? Non, ça signifie que le gouvernement ne sait pas ce qu'il faut faire. Quand on dit surpris, ça veut dire qu'on laisse les événements, justement les événements vous acculent quand vous ne savez pas lire, quand vous n'avez pas l'intelligence des situations. Les événements vous acculent, vous ne les voyez pas venir. Puisqu'on a l'impression, bon, Bengan, c'est pour ça que vous parlez cette de affaire de Mida, le gouvernement semble n'avoir pas mesuré son impact dans sa réaction aujourd'hui. Oui, effectivement, vous avez raison, parce qu'il existe 2 Mida, mais bon, Florent trouve qu'on reviendra dessus dans ces trucs tout à l'heure. Oui. Donc, si vous permettez, on va aller dans le, j'allais dire, les slogans que le gouvernement utilise. Quand on vous dit programme triennal jeune, vous avez vu un contenu, moi je n'ai pas vu. Le chef de l'État vous dit Académie supérieure du football, février 2010. Je n'ai rien vu là-dedans. On vous dit projet Agropole. Il faudrait que, en 2012, 9 milliards 600 millions qu'on va mettre pour les vastes exploitations de champs. Je n'ai rien vu. Cameroun, des grandes ambitions.
Grand 1, développement des infrastructures routières, je ne vois toujours pas. Ça a été lancé en 2004. Après, on vous dit, 2011, grande réalisation. Et après, on vous dit, écoutez, on envisageait faire un port en eau profonde à Kribi. Vraiment, on ne peut plus. C'est un industriel porteur. Après, non, c'est le port autonome. Après, ah oui, on a même oublié de faire la voie ferrée. Et même l'autoroute, bon, on a oublié. On vous dit, oui, Lompangar. Ah, d'accord, Lompangar. Oui, ah non, on avait oublié de penser qu'on a fait le barrage, mais le transport du courant et de l'énergie électrique, bon, on avait oublié. Bon, qui crée, voilà les problèmes qui créent l'inertie. Donc les slogans sont creux. Comme dernièrement, la semaine dernière, le ministre Ngwaboubou, je termine par là, il dit, sur instruction du chef de l'État, le Cameroun va s'engager bientôt dans une vaste industrialisation. Comme, mais vous demandez le même jour, on a coupé le courant ici à Douala partout, y compris dans les régiments militaires. Vous vous dites, mais attendez, les gens ne maîtrisent même pas leur énergie, c'est entre les mains des privés. On vous coupe l'énergie électrique comme veut, mais il va industrialiser le pays comment? Vous voyez un peu. Et voilà les problèmes de l'inertie. Voilà. Donc, Florazé, vous y voyez des problèmes d'inertie, ou vous dites que le gouvernement camerounais est au travail constant, se mouvoir régulièrement? Non, Eric Fopoussi. Parce qu'on assiste tout simplement à une volonté politique qui veut maintenir certaines personnes au Donc vous confirmez qu'il y a l'inertie? Bien sûr, Eric Fopoussi, on est en 2018. On est encore sur des mêmes problèmes. On est justement à piétiner sur place. Et Mbok l'a dit, hein, quand il a peut-être évoqué la petite situation liée au courant électrique. Hein, pendant que les gens meurent encore de faim. Comment vous dites? Rien n'est justement activé. Et puis, on saute du coq à l'âne. Rien n'est fait. Et on aime bien les situations de crise. Notamment quand on se réfère à l'affaire Mida. Parce que quand on arrive justement à la crise, on est là, on est maintenant, on se sent peut-être obligé, parce qu'il y a un certain impact sur le plan national et international. Là, on se sent peut-être obligé de réagir. Alors, regardez autour de vous. Il y a également des situations qui minent le pays et qui ont besoin aussi, un tant soit peu que le chef de l'État se penche sur certaines situations de façon critique. Ça aussi, il faut le dire. Donc, pratiquement dans toutes les instances, ou alors dans tous les réseaux, ou alors dans pratiquement tous les milieux, il y a beaucoup de choses à faire. Et le pays est en crise sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, sur le plan agricole. Tout est en crise. D'accord. Alors, tendance, est-ce que, selon toi, le Cameroun ne bouge pas, hein? Le gouvernement ne bouge pas beaucoup, le gouvernement ne travaille pas, le gouvernement est inerte et semble être dépassé par ce qui lui arrive? Le gouvernement, c'est qui d'abord, Eric? J'espère que tu ne me parles pas de mon père. Quel gouvernement? Les ministres. Les ministres et tous ceux qui dirigent. De ton père, le président de la République. Pour le cas de mon père, il travaille. Pour le cas de mon pays, il travaille. C'est les gars qui passent le temps à le décourager même, à mentir même. Les gars sortent même les projets pour mentir à mon père, un patriarche. Et après, ils mentent qu'ils ont réalisé. Pourtant, ils n'ont pas réalisé. La preuve, ils commencent des chantiers, ils ne finissent pas. Quelqu'un commence un petit chantier, c'est là qu'on a sorti les budgets. Ils ne finissent pas. Alors qu'on a fait le versement. Le gouvernement, c'est le ministre de mon père. Eux, ils ne travaillent pas bien, pater. Mais on colle ça que sur ton dos et ça m'énerve. Un peu comme Isakam. On voit comment les ordures sont partout à Douala aujourd'hui. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Ces derniers temps alors, c'est grave. Peut-être tu n'as même pas vu. J'ai dit que c'est le Terminator. Et les gars baissent les ordures partout. Et n'importe où. Il y a une femme qui se plaint à moi, Eric. Je vais parler de ça. Elle a Bonamoussa dit, elle dit qu'on versait les ordures que devant son portail. Elle se plaint fatiguée, Flora. Il n'y a plus de bac. Hein. J'ai dit qu'elle se plaint jusqu'à personne la guidait. Mais qu'elle est partie à la communauté humaine, mouiller un peu la barbe, quoi. C'est où les gens de la communauté sont venus écrire interdit de jeter les ordures ici. Donc vous voyez à quel point vous voulez saboter mon pays. Je vais même indiquer sa maison si je veux. Mais c'est l'inertie, ça. J'indique où je laisse. C'est l'inertie, ça. J'indique sa maison où je laisse. Laisse tendance, on est en direct. Je lui ai dit que non, en principe, même tu ne devrais pas aller donner ce que tu as dit parce qu'on lutte contre la corruption au Cameroun. Elle dit que parce que depuis, elle parle, personne ne la gère. Elle a dit que mieux, elle n'a pas donné un peu de l'eau à boire. Même le jus, que j'ai donné un peu le jus. D'accord. Charles Hamel, on va dire que l'inertie est le dénominateur commun de tous les maux qui minent le Cameroun en ce moment.
au final. Ça fait 7 ans Oui. que le président de la République a passé son temps à condamner des détournements. Nous en sommes où aujourd'hui? A-t-on bougé d'un iota? Il a condamné sans les combattre réellement. Aujourd'hui, on parle encore de détournement de fonds. On parle encore aujourd'hui de délits d'initiés. On parle de corruption, enrichissement illicite ou délit d'apparence. Voilà ce dans quoi nous vivons encore dans un pays comme le Cameroun. On n'a pas réussi en 7 ans le défi d'une politique d'impôt. L'innovation budgétaire, n'allons même pas loin. A-t-on seulement réussi à restreindre le train de vie des fonctionnaires d'État? A-t-on seulement réussi à ce niveau? Où est passé le budget programme? Non, n'allez pas chercher des choses très compliquées. N'allez pas chercher des choses très compliquées. On avait promis en 2011, et ça c'était le chef de l'État, dans le cadre, n'est-ce pas, de la CEMAC, un vaste programme de production d'engrais à la mesure des besoins de notre agriculture. C'était ça en 2011, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui avait dit un vaste programme. Nous en sommes aujourd'hui, en dehors de Félix Antoine Samba. Pourquoi vous riez? Je vous cite un, parce que oui, c'est la seule référence au Cameroun, Félix Antoine Samba. Oui. C'est lui qui est inscrit en thèse de doctorat professionnel, qui lui-même suit un autre encore étudiant, qui fait une thèse de doctorat professionnel. Vraiment, c'est quand même étonnant dans ce pays. Mes parents ont vendu le cacao, ils ne sont jamais devenus riches. Même si on vendait le sac de cacao à 1000 francs, à 1500. Retour dans sur le plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission 10-12, le Zénith de ce matin. Avec cette deuxième partie, nous aurons l'occasion dans un court instant d'aller voir ce que nous réserve la revue des réseaux sociaux de cette matinée. Et puis, n'oubliez pas le contenu de interpellation qui interviendra d'ici là à 11h40 avec la caméra de Cédric Chouna et évidemment vos différents messages que vous envoyez pour réagir aux différents thèmes que nous développons sur ce plateau. Florazé, je vais tout de suite me tourner vers vous pour vous demander ce que nous réserve notre JBCR à SMS. Il y a tellement de SMS. Hein. Alors, il y en a qui étaient la souscription. Ah, d'accord. Juste pour dire que c'est le gouvernement qui a organisé justement ce type de banditisme au Cameroun. Donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Autre SMS ce matin. Bonjour à vous. Vous parlez d'interdit ce matin et moi je voudrais savoir comment on peut compter sur un homme justement qui bat sur sa femme. Au Cameroun, on gère par embuscade. On ne prévoit rien, mais on agit par des plans d'urgence. Ouais, j'aime beaucoup cette formule-là. Au Cameroun, on gère par embuscade et ça décrit clairement et renvoie une opposition claire à ceux qui disent que gouverner, c'est prévoir. Au Cameroun, on a plutôt l'impression que gouverner, c'est réagir. Après vos budgets programmes auxquels vous avez fait allusion, oui, je cherche ça depuis et au calendrier grec, on l'a envoyé très très loin au final. Budget programme, censé mettre le Cameroun à hauteur de tout ce qu'on peut imaginer comme résultats économiques, résultats sociopolitiques. Vous voyez, le Cameroun est toujours comme il est. C'est-à-dire, et encore moins, puisque vous dites que le Cameroun est en récession, le président, lui, parle de résilience. Maintenant, c'est un débat d'école d'économie. On verra bien. Florazé. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui a organisé un braquage armé au MIDA. Il n'y a pas eu escroquerie, mais certains membres du gouvernement ont pris sur eux juste tout simplement de voler cette chaîne de solidarité. Alors, et venez voir comment l'armée nous a gazés et voilà et bastonnés. Oui. Autre réaction ce matin, le gouvernement n'avait rien et depuis cette date, ils sont dans les mêmes activités qu'on les reproche. Aujourd'hui, tous ceux qui sont passés au gouvernement pour avoir prêté de l'argent et puis aujourd'hui, par rapport aux épargnants, l'UNIDA ne peut plus leur donner ce baume au cœur qu'ils avaient. Je pense que nous sommes dans un pays où nous avons un ministère de l'emploi
et de la formation professionnelle. Je pense que le ministère de l'Emploi, à tout son pesant. Nous avons un ministère de la sécurité sociale. Et puis il y a trop de ministères. Hein. Non, c'est des slogans creux. Ce ministère de l'emploi et de la formation professionnelle pouvait bien se retrouver sur le travail. Pourquoi on a voulu différencier travail et emploi? En France, on voit bien que c'est au travail qu'on dit que ce mois-ci, Pôle emploi a eu tel nombre de chômeurs, qui vérifie pour voir effectivement s'il y a augmentation du taux de chômage ou baisse du taux de chômage. Au Cameroun, on crée des ministères des contenus sans contenant. Florazé. Autre SMS ce matin. Je trouve que cet homme est vilain. Voilà, suivre sa femme à son lieu de service pour des problèmes de foyer, c'est pas normal. Il pouvait gérer la situation d'une autre façon. D'accord, merci beaucoup pour ces différents messages, Florazé. On va d'ailleurs inviter nos chers téléspectateurs à continuer à nous envoyer leurs réactions sur ce plateau pour réagir aux différents sujets que nous allons aborder dans les prochaines minutes. Et on va prendre avec vous, Florazé, la revue des réseaux sociaux de ce lundi 23 avril 2018. Nous sommes à la veille de la session de plein droit du Sénat qui va intervenir demain. Alors, et pour ce matin, nous avons donc deux informations qui font le buzz aussi sur la toile. Eric Fopoussi, vous avez parlé de l'affaire Mida. Donc, on en reparle également ce matin et on rappelle que le gouvernement, justement, suspend les activités de cette organisation dite clandestine. Et puis, mission, Mida, entendez, mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Alors, le gouvernement s'engage pour l'indemnisation des jeunes Camerounais déjà adhérents à cette organisation. Et puis, pour dire que cette organisation était basée, en tout cas, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, précisément au quartier Hala. Et puis, pour des faits, c'est un vaste réseau d'escroquerie qui avait donc poussé des jeunes Camerounais et puis qui les faisait donc tout simplement miroiter des formations, des recrutements, de financement pour leurs différents projets. On rappelle donc que ce traitement a donc permis aux initiateurs de s'en sortir au moins avec de pas mal d'importantes ressources financières estimées à ce jour à plusieurs milliards de francs CFA. Tout de même, le chef de l'État s'est engagé via le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder donc au remboursement intégrale des sommes escroquées aux victimes de cette vaste et dite abominable escroquerie. Et puis on rappelle que les forces de l'ordre ce week-end même sont allées sur les lieux et puis ont remporté cantines d'argent et bien d'autres destinés justement aux milliers des stagiaires jeunes. Et puis ceci après de 7 mois d'activité illégale. On s'interroge sur la toile avec notamment ces organisations de marketing social et de réseaux qui sont déjà implantés au Cameroun et qui font miroiter pas mal de choses aux jeunes. On pense, certains également s'interrogent sur la complicité silencieuse des autorités. Des interrogations, ma foi, continuent de fuser sur la toile et on en parle une fois de plus pour ce lundi. Voilà, c'est la scabreuse et foireuse affaire Mida. J'ai dit foireuse et scabreuse. J'aurais pu ajouter nauséeuse affaire Mida, puisque ça sent mauvais. Ça sent le vomi, ça sent le pourri. Ça sent quelque chose de pas bon du tout, cette affaire Mida, cette mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, qui est venue donc en Afrique faire, comme on le voit, de l'escroquerie à ciel ouvert, avec de l'argent, alors qu'on a dit au départ qu'on venait former des gens en secourisme. Alors, on a suffisamment évoqué la question, mais bon, Bengan, comprenez-vous et que pensez-vous de cette utilisation de l'argent du contribuable camerounais par le président Paul Biya pour rembourser les personnes qui ont été estorquées et les victimes? À première vue, je vois, ça me laisse croire que l'État du Cameroun est complice dans l'affaire. Oui. Est complice, est partenaire dans l'affaire. Et comme le porte-parole du gouvernement parle d'une organisation mafieuse, il y a donc de complicité dans l'affaire. Donc le gouvernement savait exactement ce que cette mission venait faire au Cameroun et qu'est-ce qui était derrière. Et le gouvernement a organisé ou alors a aidé à organiser cette escroquerie. Vous ne pouvez pas dénoncer quelqu'un
ou alors une organisation Oui. et la traiter avec ces mots et vous dire que non, vraiment quelqu'un est venu voler chez vous. Et laissez-le passer, moi je vais vous rembourser tout ce qu'il a volé. Mais attendez, j'ai bien envie de croire que les anges et les saints existent, mais je ne vois pas au monde un gouvernement de saints, des anges et des saints qui va vous dire, bon, en fait, peut-être comme vous êtes chrétien. D'une générosité pareille, voilà, c'est une générosité vous êtes qui chrétien surprend. et apparemment Jésus a dit que si vous me giflez à la joue gauche, tendez la joue droite. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que Mais cette générosité-là est due à quoi? Le président fait le calcul électoraliste, le président souhaite empêcher une insurrection ou préserver la paix sociale, Non, parce que ça surprend pour le coup. moi je pense que le président de la République ne veut pas que les enquêtes aboutissent. On risque d'éclabousser beaucoup de hautes personnalités de la République. D'accord. Peut-être même lui-même. Qui serait impliqué dans cette Voilà, parce dans que je cette vous ai histoire. rappelé ici, vous parlez de l'épervier. Ça n'a pas commencé par l'épervier, hein, ça c'est les oiseaux. Ça a commencé dans l'eau. La baleine. Voilà, la chasse à la baleine. Oui. Et la première baleine à pêcher à l'époque par Garga Amanadi, c'était bien le couple présidentiel de l'époque. C'était pas ce que vous pensez aujourd'hui. Et il a fallu que Messi nous dise que maintenant, non, attendez, vous m'arrêtez, oui, mais voilà les baleines. Et la baleine était morte comme ça. Le lion a pu étrangler la baleine. Donc moi, je pense qu'on ne veut pas qu'on sache qui est derrière cette affaire. Oui. Mais on nous dit qu'apparemment le gars est en train d'être exploité par la gendarmerie ou la police, je n'en sais rien. Oui. Mais pourquoi ne l'avoir pas fait? D'être cuisiné. Parce que c'est le gouvernement. Il y a une MIDA qui existe, qui semble-t-il est dans le système des Nations Unies. Et de l'OIM, et qui est un bras armé de l'OIM dans ses missions. Voilà. Pour Comment le l'Afrique. gouvernement qui a un ministère des Relations extérieures, qui a des représentations diplomatiques partout, surtout dans le système des Nations Unies, ne sait pas qu'il y a une fausse MIDA qui vient s'installer au Cameroun? Ce n'est pas aux citoyens lambda qui doivent savoir. C'est comme on parle de marketing. Quand les sociétés américaines ont commencé à nous vendre les produits, on vous dit complément alimentaire ici, complément. C'était bien le marketing de réseau. Le marketing de réseau. Oui, les bon. Et quand si vous venez demain avec deux personnes qui vont acheter 3 produits, ça vous fait un pourcentage de ceci, ainsi de suite. Et quand vous élargissez l'assiette, ça vous fait. Donc, on nous a amenés et le gouvernement avait bien validé ces produits-là. D'accord. Donc, quand le même gouvernement, avec les publicités dans toutes les télévisions du Cameroun, mais attendez. D'ailleurs, Equinox a fait un public reportage sur cette MIDA-là. Donc, ça prouve que tout le monde a été pour le coup foué par cette histoire parce que beaucoup d'argent. Quelqu'un est venu ici un jour en 94 avec un avion. On a organisé tout. Et après, on vous dit que non, voilà, non, c'est un Feman, il est même mort là-bas, à Kuala Lumpur ou n'importe où, je ne sais même plus. Donc, voilà, et le gouvernement qui n'a pas les moyens, moi, le pauvre citoyen, je vais savoir comment. Mais quand même, reconnaissez qu'on a dans l'histoire des jeunes quand même qui sont en manque de repères. On vous dit, et là vous parlez de anges et saints, c'est quelle générosité qui pousse des personnes à croire à ce fallacieux conte de fées. On vous dit que vous déposez 12 500, vous en gagnez en une semaine 60, et que au bout d'un mois, vous serez, je ne sais pas combien, 1 million. Mais sincèrement, c'est une générosité qui peut faire peur. Je demande à interroger, effectivement. Oui. Est-ce que c'est un réseau de blanchiment d'argent? Est-ce que c'est autre chose? On n'en sait rien. Mais vous et moi, nous n'avons pas ces possibilités-là. C'est le gouvernement qui a la police, qui a tous ces enquêteurs. Vous les appelez souvent fins limiers ou quelque chose comme ça. Oui, les fins limiers. Voilà, attendez. Absolument. Mais si le gouvernement qui a ces fins limiers, qui a les bras longs, ne le sait pas, et qu'est-ce qu'on va savoir que nous, ce pauvre citoyen? Parce que c'est une vaste escroquerie et du coup, sur cette question-là, la COBAC doit pouvoir se prononcer parce que l'activité menée par la MIDA n'est pas régulière. C'est bien la COBAC qui régit les placements d'argent. Quand on parle de placement, ça existe, hein, les rentiers qui placent de l'argent et qui en récoltent les frais. Et je rappelle que dans les pays comme les États-Unis où ça a été débusqué à travers la pyramide de Ponzi, Charles Ponzi qui dans les années 20 avait mis en place un système de placement comme ça et qui a ruiné de nombreuses personnes. Madoff a également fait la même chose
en 98, qui a d'ailleurs conduit en 2008 à la crise financière mondiale. Donc c'est pour dire que c'est des choses qu'on aurait pu prévoir à l'avance. Alors Charles Hamel, le président Paul Biya demande le remboursement de l'argent et pourtant on sait que de nombreuses personnes, des familles souffrent aujourd'hui du fait des microfinances comme Cofines ou FIFA qui ont englouti leur argent, et sur ce fait-là, l'État n'a jamais lever le petit doigt pour dire qu'on rembourse ces gens-là qui ont souffert de la banqueroute, de la mauvaise gestion de ces microfinances qui naissent à tort et à travers. C'est compréhensible, nous sommes en année électorale. Il faut éviter le maximum et le moins de bruit, parce que le moindre étincelle peut devenir un brasier. Donc il faut tout étouffer. Je ne suis pas sûr que ça avait été à une certaine époque. On ferait résolu ça. Rappelez-vous de l'ONG Femmes Cameroun. Vous nous avez amené Bernard Madoff, c'est loin. Vous venez ONG Femmes Cameroun. Absolument. Bien sûr. Qu'est-ce que cette ONG n'a pas fait dans ce pays? Les gens sont partis des 4 coins du Cameroun pour souscrire à 5 000 francs. Absolument. 5 000 francs. La dame qui était à la tête de cette ONG a été Douloureux reçue souvenir. partout jusqu'à la présidence. Absolument. Douloureux souvenir. J'ai dit, elle a été reçue partout jusqu'à la présidence. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Cameroun n'apprend pas de ses erreurs. Dans ma chronique, j'ai dit le Cameroun n'apprend pas de ses erreurs. Elle a salué tout. Même les délégués du gouvernement. C'était un acteur majeur dans le processus et le contexte de développement. Voilà, c'est bon. Et l'histoire s'est répétée parce que on a vu une vidéo où l'adjoint au préfet Je n'ai pas fini, monsieur Fopoussi. était présent et vantait la MIDA, justement. Je n'ai pas fini. Oui, nous avons salué. Le FOP Cameroun a dit qu'on a trouvé les placements, on a ouvert, c'est monté, c'est descendu. Lorsque MIDA s'installe, qui signe l'autorisation? Cette personne doit être enfermée. Elle doit être entendue et enfermée. Qui signe l'autorisation? Mais on dit que c'est clandestine. La MIDA, non, Charles, permettez-moi. La MIDA a un numéro de registre de commerce enregistré dans le cadre de la formation en secourisme et de la prise en charge des crises civiles et politiques. Oui, merci beaucoup pour toutes ces formes que vous dites. Merci. Donc, vous savez, même lorsque vous partez au greffe du tribunal, même lorsque vous partez établir votre carte nationale d'identité, pendant qu'on est en train d'établir le procédure d'identification, on vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec les formulaires qu'on remplit. Oui. Donc même pendant qu'on est en train d'autoriser, il y a des questions qu'on pose, il y a des enquêtes qui sont menées contre sur les personnes qui viennent ouvrir. Non, monsieur Fopoussi. Non, Charles Hamel, je veux qu'on fasse une précision. MIDA a été une entreprise normalement enregistrée au Cameroun qui a son numéro de registre de commerce qui a été signé au greffe du tribunal à Yaoundé, tel que le prévoit le code OHADA. Donc l'objet social est bien connu. L'objet social est bien connu. C'est la formation dans le cadre de la prise en charge civile et humanitaire, tout ce qu'on peut dire. Il y a un individu à sa tête. Bon, maintenant... Elle a un individu à sa tête. Maintenant, maintenant, ce qu'on décrit sur ce plateau ce matin, c'est que cette MIDA-là a laissé le champ qu'elle a déclaré aux autorités pour faire autre chose et que ce soit aujourd'hui qu'on s'en rende compte. Monsieur Fopoussi, je vous ai toujours dit que dans ce pays, quand vous tendez le doigt à quelqu'un, il laisse le doigt, il prend le bras tout entier. Oui. C'est le principe. On ne va pas dire qu'on ne connaissait pas qui est le monsieur qui est derrière. Qu'il n'y a pas une enquête qui a été ouverte pour connaître que ce monsieur, les ramifications et tout. Il y a toujours des enquêtes. Ce monsieur était un milliardaire. Alors, voilà. Il s'est dit, quand vous le rendez visite, il vous salue, il vous gifle avec 1 million de francs CFA. Donc, je vous ai donc dit que celui qui a lancé, à moi, c'était pas son nom, mais si c'était lui, des enquêtes devaient être faites. Nous étions le 31 mars 2018. Lorsque vous le disiez tout à l'heure, le premier adjoint préfectoral du département de Foundi, monsieur Essomba Minkoulou, en présence du sous-préfet de Yaoundé 3, tenait un discours encenseur, laudateur sur la question de MIDA, avec les applaudissements de toute l'assistance et les recommandations et encouragements personnels du gouvernement tout entier dans de telles initiatives qui vont impacter sur le développement. Je reprends les termes. Il n'avait pas encore enquêté. Les incantations. Il n'avait pas encore enquêté. Incantations. Le directeur du Fonds national de l'emploi doit se poser des questions. Camille Mouté Abidias. Oui. C'est un échec. Regardez le nombre de jeunes qui ont souscrit. Ça suppose que le Fonds national
de l'emploi n'est qu'une poudre de perlimpépem qu'on met sur les yeux des Camerounais. Finalement, on se retrouve dans un pays où on a l'impression qu'on a combattu le chômage, on a l'impression qu'on a créé des emplois, mais au finish, on se retrouve avec un sous-emploi encore plus alarmant qu'au départ. D'accord, très bien. Donc c'est clair que sur cette question-là, Florazé, j'ai envie de vous entendre sur la question parce que au final, vous vous dites quoi qu'on pourrait aussi condamner ces jeunes-là parce que je continue à le dire, bon, Benga n'est pas d'accord, mais je pense que c'est aussi important qu'on dise aux jeunes que le seul moyen d'avoir de l'argent, c'est le travail. Du moins, c'est le meilleur moyen, c'est celui qu'on nous a appris. Les incantations du genre, vous mettez 12 500, on multiplie fois 5, fois 10. Franchement, qu'on arrête un peu dans ce pays de croire, je sais pas, Alibaba et les grands voleurs. Mais Eric Fopoussi, on est dans quel type de contexte? On est dans quelle situation? Vous avez des jeunes justement qui ont passé plusieurs années à chercher le boulot. Hein? Quelqu'un qui est allé, qui a suivi une formation supérieure bien importante, bien adéquate et qui n'a pas retrouvé de l'emploi, qui est déjà à 10 ans sans emploi. Et puis maintenant on dit, voilà une organisation de marketing de réseau. Alors si tu t'inscris à 5 000 francs, ou alors si tu t'inscris à 50 000 francs, dans 3 mois tu auras ci, quand tu vas upgrade, tu seras et tout et tout. Juste avec un petit paquet, si tu vends, si tu amènes 2 personnes, 3. Mais attends, ils voient ça, c'est facile. C'est-à-dire qu'en 3 mois j'ai 1 million. Hein, en 1 an, je deviens 1 million. Mais attendez, on apprend à les jeunes Camerounais à avoir de l'argent sans travailler. Sur le plan psychologique, c'est terrible. Vous êtes face justement à des personnes qui mentalement sont déjà détruites, hein, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à payer les factures et autres, et qui sont, ils utilisent quel canal de communication? Non, mais la communication verbale. Charlamel, je peux vous faire une. Communication verbale. Ces gens de marketing de réseau sont agressifs dans leur communication. J'en connais d'ailleurs qui m'a abordé et qui m'a dit non Eric, c'est une ancienne camarade de classe qui me dit non Eric, alors sur le marketing des réseaux tu ne feras plus rien, tu es chez toi, tu es assis, à la fin du mois tu as beaucoup d'argent, hein. Elle me raconte un tas de trucs de fumée et puis elle me demande est-ce que tu as une voiture, est-ce que tu as ça, et regarde tu vas faire le travail avec Equinox, c'est trop compliqué. Ces gens sont violents, ils vous conseillent de quitter votre emploi. Mais c'est terrible. Dans quel pays on est? On apprend aux gens à avoir l'argent sans travailler. Elle dit non, tu seras peinard, tu ne bosses pas, tu es chez toi. Tu vois, moi j'étais dans une entreprise ailleurs, j'ai démissionné depuis que je suis ici, je suis bien, je suis. Mais je dis attention quand même, c'est quelle vie ça? Tendance. Oui, non, je suis d'accord. Tendance, c'est avec ça que le Cameroun et tout à l'heure avec Boro Benga on parlait de que on est dans un pays, il faut construire un pays, mais les gens rêvent qui vont gagner l'argent sans travailler. Mais il n'est pas interdit de rêver, Eric, sauf que Mida là, ou c'est Mida, ou c'est Nida. C'est Mida. Ils sont venus avec le femme là dans le pays, c'est Flora. Voilà, c'est le femme là. Souffre avant de manger. Cabral a dit un gros mot l'autre jour, qu'on faut faire pas maman. Il faut manger avant de boire. Avoir son argent, la sueur de son front. Mais souvent qu'on parle ici, on dit que longue bouche, tu parles tout, mais 5 francs c'est la sueur de ça. C'est la sueur de ça là. Donc, le femme là, que ces gens là sont venus installer au Cameroun là. C'est une vraie femme là ça. C'est quel pays au final? C'est tout l'argent là qu'on trouve pour avoir là, Eric. Non, mais c'est terrible. Tu donnes 12 500 francs. En une semaine. Combien? Et tu mets 12 500 francs ce lundi. Lundi prochain, sans travailler, sans rien foutre. Non, et c'est qui encore plus grave. Je veux dire que, non, je précise, les gens croient au conte de fées. Vous vous formez en secourisme. On vous dit inscription, 12 500 francs CFA. Je trouve que pour s'inscrire et faire une formation en secourisme, c'est dérisoire. Maintenant, on estime que les 12 500 d'inscriptions doivent être multipliées par 4, par 5, après une semaine seulement. Vous vous formez, on vous paye encore. Ça veut dire que vous vous inscrivez dans une école, on vous paye, on multiplie votre argent. Que vous avez travaillé quoi pour avoir ça? Chacun doit avoir son argent à la sueur de son front. Vous avez venu troubler, parce qu'une femme là qui me vendait les tomates au marché, nous des dos. Qu'elle est partie de ces 12 000 francs, elle n'est pas appelée au marché. Quel est le sort qu'on a réservé à l'affaire d'escroquerie montée de toutes pièces par le révérend Dionedor Kandem? Tu demandes à qui? On dit qu'il est aux États-Unis ou c'est en Belgique? On n'en parle même plus. Demandez le poids au cochon. Donc finalement la question c'est d'assainir l'espace public. L'espace public, je pense, est pollué par des choses qui n'aident pas les Camerounais et qui abrutissent le peuple.
Allez en Égypte, c'est un pays développé. Vous ne verrez pas des églises réveillées à tout bout de champ, des kiosques où on fait des paris sur le sport, des paris sur les chevaux, des paris sur les animaux. Vous ne verrez pas, autant de jeux de hasard et de machines et de machines à sous. Je pense qu'en Égypte, les gens vivent bien. Mamie Tomate. Je pense que les gens vivent bien. Il faut assainir l'espace public au Cameroun parce que cette affaire de Mida n'est pas différente des jeux de hasard et tout ce qui se passe au Cameroun. Mamie Tomate de machine ou des dos. Qui réussissent à s'installer. Qu'elle a commencé à aller cotiser ça, elle ne vend plus les tomates bonbons. Comment on va faire? Tu vas faire Mamie Tomatos. Où tu vas revendre les tomatos. Parce qu'elle me dit que ma fille, non, ma vie a changé maintenant. Depuis qu'elle cotisait mon âge, je vais rester manger à la fin du mois, non. Sans travailler. C'est l'eau. On dit souvent quand on est parti faire la sociologie, tu appelles ton frère, allons dans le femme là. Jusqu'à me dire que ce que tu fais Equinox là, j'ai un réseau. Laisse ça. Non, abandonne ton boulot. On envoie les gens qui vous sont proches, comme Eric a eu sa camarade. Oui, c'est déjà une communication agressive. Elle avait les paroles mielleuses. Un bonbon. Devais laisser sans nourrir mes enfants. Les 1 franc qu'Equinox me donne, je n'ai pas donné 12 000 francs pour investir parce qu'il va avoir les milliers à la fin du mois. Non. Tu te couches chez toi, tu dors. Je me couche chez moi et dors. Tu dors et puis je n'ai pas en une semaine, tu as 65 000. Calcule 2005 jusqu'à l'âge ici. J'ai passé le temps à souffrir. Alors que l'année qu'elle avait mangé, on vient me dire quoi? Voilà. Vous voulez détourner qui? On ne détourne pas. Merci infiniment sur ce sujet important qu'on devait dérouler ce matin. D'ailleurs, c'était une obligation professionnelle. Florazé, l'autre information ce matin. Oui. Alors, on parle de justice, on reste au Cameroun, justement, avec cette correspondance qui a également fuité sur les réseaux sociaux et qui fait le tour de maître Yossa, Kamga, justement, qui exige la libération de son client, Basile Atangana Kuna. Et puis, sur la correspondance, vous pouvez voir que l'avocat rappelle qu'en 2015, dans le cadre de l'affaire Atangana Kuna, Massar Jacques Michel contre l'État du Cameroun rappelle et restitution du corps de délit dans l'affaire en référence de ce et conformément à la déclaration des recettes du Trésor d'un montant d'1,736 401 870 francs CFA. Une belle somme. Et puis on rappelle que maître Yossa Kamga est également appliqué sur des dispositions de l'article 3, alinéa 1 du 4 septembre 2013, fixant donc les modalités de restitution du corps de délit. Alors, une grosse question, en tout cas je l'ai posée à l'entame à M. Eric Fopoussi, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, va-t-il bientôt recouvrer donc sa liberté? Et puis pour revenir également sur les faits après, à l'issue de cette correspondance, on rappelle que après le remboursement, les accusés sont tout de même restés libres jusqu'au 23 mars 2018, date de l'incarcération de Basile Atangana Kuna. On rappelle patron de Kamwata entre 2006 et 2012. Alors le maître attend tout simplement la réponse à cette question qui viendra peut-être du procureur général près de l'instance du tribunal criminel spécial qui est donc attendue. Les internautes aussi attendent. C'est une affaire à suivre. Non mais vraiment c'est du pipi de chat, hein. C'est du menu fretin. Il faut le dire clairement. Atangana Kuna Basile, Atangana Kuna, il faut le dire clairement, il est d'abord poursuivi pour avoir tenté de fuir le territoire du Cameroun, laissant opération Épervier. Maintenant, après, Yves Michel Fotso a également restitué le corps du délit, mais c'est pas pour autant, c'est pas pour autant qu'il est dehors. On a vu d'ailleurs même le tribunal acquitté Atangana Mbara. On a toujours trouvé un moyen de prolonger, de le garder en prison. Ça veut dire que la machine judiciaire est désormais sur Atangana Kuna. Ce serait très compliqué de le voir sortir de prison d'aussitôt, en tout cas. Bon, Bengan, beaucoup s'insurgent pour le Belge qui a donc dû être libéré, qui a donc dû partir. Mais il faut le dire, lui, c'est normal. Comment vous voyez cette histoire? Non, 2 ou 3 niveaux de lecture. Oui. Le premier, vous venez de le dire, le Belge. Vous avez vu ce qui se passe avec la BISEC. Bon, les étrangers, on vous dit, nous, on ne veut pas les étrangers. Même lorsqu'on a la coopération judiciaire, on dit non, nous, on ne s'engage pas vraiment à aller chez vous. Mais lui, il a seulement eu, j'allais dire, pitié. Il a eu pitié de nous en nous disant que, ouais, vous dites que bon, prenez votre argent, laissez-moi alors.
Il est parti. Bon, maintenant, et son avocat, est-ce qu'on va attendre? Non, l'autre grille de lecture, vous l'avez aussi effleuré en parlant de Yves-Michel Fotso, mais le cas le plus patent. Est-ce que Tanganakuna a participé à l'arrestation de ce monsieur? Il s'appelle Charles Metou. Oui, la Sonara. Voilà quelqu'un, lui, n'a pas détourné de l'argent. Il a un client à qui il demande de l'argent pour le compte de la Sonara. Il bloque ses factures parce que le client doit payer environ 200 millions de francs. On les arrête tous les deux. Le client à qui lui reprochait de n'avoir pas réglé ses factures parce qu'il risquait de bloquer d'autres, le client vient régler. Cette entreprise-là s'appelle Winkin. Les gars règlent, mais on laisse Winkin que Metou réclamait de l'argent, mais on condamne celui qui lui réclamait de l'argent. Donc vous avez vu, vous avez dit tout à l'heure que la justice a ses vitesses. Il y a vraiment des vitesses dans le Cameroun et tout ça. Donc vous me demandez de l'argent, et vous retenez mes factures, et maintenant je viens payer, c'est vous qu'on condamne. Mais est-ce que c'est pas grossier pour l'avocat de Tanganakuna de faire une telle demande? Non, non, c'est pas grossier, puisqu'en fait, il y a la jurisprudence de Aman Adama. Aman Adama a restitué le corps du délit, mais c'est vrai, on ne dit pas que c'est automatique. On peut annuler la poursuite, comme j'ai vu de Madame Aman Adama et de cette entreprise Winkin. Et on a arrêté les poursuites. Donc j'ai dit, mais pour lui, et vous l'avez dit aussi, je termine par là, on peut même arrêter les poursuites pour ce Belge et les continuer pour Tanganakuna. Et plus pour ça, pour le même dossier et pour d'autres encore, notamment les tentatives d'évasion ou quelque chose comme ça, sortie illégale du territoire et d'autres. Parce qu'apparemment, William Solossi a porté plainte contre Tanganakuna. On va attendre. Tous les gros dossiers qui sont ouverts. Comme vous, je ne pense pas qu'il sortira de sitôt. Non, mais je l'ai dit. Charles Abeno a dit que est-ce que je suis la justice, mais quand je regarde le dossier, c'est quand même compliqué qu'il s'en sorte comme ça, qu'il s'en tire, Charles Hamel. Vous avez déjà vu où le pervers vous attrape et vous libère aussi facilement sans vous broyer. Sauf Bapes qui a eu la chance. Ministre en fonction pourtant. Il est sorti le lendemain et il est parti au même jour au travail. Comme s'il était rien de terre. Donc vraiment, à Tanganakuna, les libérer là maintenant. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que derrière Tanganakuna, il y a des ramifications jusqu'à la présidence. Il faut démanteler cette première partie du réseau. Derrière Tanganakuna, il y a les démembrements dans les cellules, les relations extérieures des ambassades. Il faut démanteler tout ça. Derrière Tanganakuna, il y a les réseaux du Maroc et tout et consort. Il faut démembrer tout ça. Derrière Tanganakuna, il y a des réseaux, même des personnes influentes, les nombrils du pape, les vice-dieux et tout et consort qui géraient. Il faut encore démanteler tout ça. Donc, celui qui a donné 1,7 milliard ne donnait pas à Tanganakuna dedans, il donnait pour lui, pour dire je sors de cette affaire. C'est très compliqué. Continuez sans moi. Continuez, oui, tendance à Tanganakuna, mais c'est vrai que c'est. Ça me fait mal, on rit comme ça, mais son cas. Ouais. Qu'est-ce qui est énervant? On dit que son ami belge a remboursé. Quand il a remboursé pour les deux. Mais qu'est-ce qui est énervant? On dit qu'il a remboursé, non, beaucoup j'entends. Il a remboursé, mais apparemment, lui, il a d'autres dossiers. D'autres dossiers, il n'a pas que ce dossier. Ouais, il a plusieurs dossiers. Si on pouvait le libérer. Bon, et puis, c'est quoi cette histoire où on doit libérer des gens qui ont... Je veux dire, qui ont remboursé. Qui ont remboursé. Non, mais attendez... c'est une matière de négociation, ça peut se faire, non? Non, c'était pour assainir les mœurs. Quand on dit, bon, vous avez détourné 1 milliard, et dit, oui, mon compte est à Monaco. Pardon, laissez-moi un peu la prenez quand même. Bon, c'est pour ça qu'on a fait la on peut aménager, je sais pas, on peut aménager la peine, on peut, mais dire que quelqu'un vole, il rembourse et il sort. Il est libéré. Mais c'est pas possible, il a volé. Voilà. Même si le ministère public le suit, est-ce qu'on va le suivre des années? D'accord. C'est que la prison aussi est bizarre. Bon, je n'aime pas quand ma personne part en prison. Donc tous les prisonniers là, c'est toute ma famille, pardon. Voilà. Si on veut trouver une solution. Et ce qui me tend sur les Camerounais, un responsable comme papa à Tanganakuna, vous l'appelez papa Ndjansan. Il a fait un Ndjansan Flora. Tel que tu le vois. Sa vie vous intéresse en quoi sur les réseaux sociaux? Sa vie vous intéresse en quoi? Non, il faut dire tendance. Quand même. Non, il faut tendance, il faut dire.
et c'était aussi l'occasion pour nous de le n'aime préciser sur pas ce ça. plateau, c'est que certains ministres nous ont habitués à un faste, à une arrogance, Il est chaud. étant en fonction. Oui, parce que, et c'est important, lorsque ces gens-là sont en fonction, ils pensent être invincibles, Ah oui. ils croient être des demi-dieux. Ils croient être des demi-dieux. Mais je l'ai suivi. Voilà. Il y a un Quand ami on de débarquait, William Solo, vous avez écouté le discours qu'il a tenu. Oui. Mais c'était plus grave avec la Sonara, Tout à fait. de Metouk. Mais je me disais que mais ce type, il sort du ciel là, il n'a rien, comme il est même, comme disait Tendance, il est doit être bien très mis propre. là, voilà. Ouais. Donc Ouais. peut-être Ouais. Ouais. voilà, d'abord, donc il n'est pas dans nos affaires. Là, Amant la classe que Vous je allez peux. vous rendre compte qu'il y Il a chante beaucoup... Atangana Puna, le sang colorant. Ouais, amant la classe. Amant la classe qui va encore te produire. C'est pas que moi-même, il n'est pas produit dans le temps bon. C'est que je chantais pour lui. On te dit qu'il a. Amant la classe, c'est lui qui a chanté. L'homme, c'est l'air, quand même l'argent, c'est bien. Ouais, qui va encore te produire. Voilà. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il a tous les gros dossiers. Voilà. Vraiment. Oui, Et Chalamel, te pleure amant la classe. Oui, vous je souhaitiez voulais- faire une précision. Non, je voulais Oui. finir en disant que vous avez rendu compte que depuis le dernier réaménagement, vous vous rendez compte que beaucoup de dossiers sont en train de sortir. Ça veut dire que Oui. les réseaux qui étaient tapis, dans l'ombre, on a réussi, le chef de l'État, et ça on peut lui tirer un coup de chapeau, il a réussi à démanteler véritablement le noyau dur qui chapeautait un ensemble de choses, qui bloquait un ensemble de dossiers. Tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que plutôt que de conserver ces personnes qui ne servent pas à l'État du Cameroun, M. Eric Fopoussi, qu'il restitue le corps du délit, que cet argent au moins soit mis en fonction, soit mis à la... On a les gars qui ne cessent de gréver, on a les secteurs qui sont plantés. Vraiment, on a besoin de cet argent pour relancer, ça peut nous aider. Quand on voit un individu à lui seul qui marchait avec 17 cartes de crédit, 17 cartes de crédit Pour en l'attraper. faire On ne quoi? nous a jamais donné le compte rendu. Les 17 cartes avaient un montant de combien? Hein? D'accord. Il faut qu'on sache. Quand je parle là, Ouattara fait, j'ai un petit message à passer. Quand je parle d'Amant la classe. Je connais ce que les artistes sont. Vous allez m'attendre dans le pour dire que vous allez me taper. Quand quelqu'un me touche, je dis ce qui est vrai. Quand papa Coton n'était pas encore en prison, Prince Aimé n'a pas chanté pour lui. Il a chanté. Papa Coton, le baobab du peuple. Quand il est entré en prison, est-ce qu'il a encore chanté pour lui? Non. Les artistes, vous aimez seulement là. Quand c'est là. Je vais aussi commencer à chanter pour les quelqu'un autres. Maintenant que tu parles des artistes, c'est aussi petit pays Marafat. Petit pays qui dit Marafat, le Pépé, il est tout en train de vomir. Yeah, papa Marafat, yeah. Lui, il a chanté pour lui. Donc les artistes aiment jouer carte sur table. Donc il faut qu'on envoie Parce que je le connais. à Tangana Mais c'est le pour business, non, puiser Tendance. l'eau dans le puits. hein. Non, Bon, même pas je ça, parce cherche que je le toujours à Le connais. showbiz. Vous allez chercher à m'insulter sur Non, Facebook, mais, je non, sais. mais tendance, Tendance. Je dis ce que vous faites. c'est quoi le problème? C'est quoi? Mon problème, c'est que. Non, j'arrange-moi que sur le plateau. Attire les La artistes personne qui à soupçonner. m'insulte, Hein? je réponds que si. Ah. Parce que je ne suis pas là pour venir faire les vidéos. Faire Non, les il flashs. disait seulement que Non. laisse-les faire leur atalakou pour avoir Vous le avez fait la bonbon. tarakou pour avoir un Voilà, peu. laisse-les Hein? alors. Maintenant qu'ils sont- Maintenant, ils quand il est n'auront en plus. prison là, Ils n'auront plus. pardon, partez leur rendre visite parce qu'on vous connaît. Ah, d'accord, ok. Vous aimez Ah, jouer d'accord, carte ok. sur Ça, table. voilà. je veux comprendre. parce Les que- gars jouent carte sur Ouais, table. d'accord. Quand c'est mal, le papa est Précisons des que- cotons. Merci. Quand il était en prison. Pour faire simple, précisons que on ne connaît pas encore tous les motifs. Il faudrait que tous les chefs d'accusation soient rendus publics D'accord. pour l'affaire à Tanganakuna. Mais je vous Et que- dis, ouais. Chalamel, que pour la tentative de fuite, Non, ça, c'est sûr. d'abord, c'est Ça, un c'est dossier sûr. qui peut faire en sorte qu'il ait au moins 10 ans au cachot. D'abord, pour ça. Donc, Et on verra. après, quand on coupe l'eau à la prison, on l'envoie puiser l'eau dans le puits. Bon. C'est Avec un très taux dur de ce lundi 15 000. matin. hein. Non, mais attendez. On va, madame, monsieur, remercier Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. L'émission se poursuit parce qu'on parlera tout de suite et maintenant des gyrophares de signalisation. Et pour en parler au plateau B où on va se rendre tout de suite, madame, monsieur, nous allons recevoir dans un court instant Kinine 22. Mais avant de la voir, on va prendre quelques messages avec vous, Florazé, le temps que... d'accord. voilà, Ouais. allez-y. On a un téléspectateur qui dit que la thèse de l'argent facile est à écarter par rapport à l'AMIDA. Avoir 12 500 francs à investir n'est pas une chose facile. On travaille pour les avoir. Même s'inscrire n'est pas facile. À 5 heures, tu trouves 1000 personnes devant toi.
Si c'est de la secte, alors la MIDA n'est pas la première. Soyez sérieux. Voilà. Mais on l'a dit, on a parlé de l'ONG Femmes Cameroun, on a parlé de tout ce... Non, Chalamel, il semble que cette MIDA, malgré tout ce qu'on décrit ici, a de nombreux admirateurs qui sont prêts à bec et ongle à défendre la MIDA parce que c'est une bienfaitrice qui a changé des vies. Bon, je suis séminariste. Il y en a tellement un SMS de cette organisation de MIDA. Et franchement, ce que le gouvernement fait n'est pas normal du fait d'avoir donné de la crédibilité au MIDA sur certaines chaînes de télévision. La visite, notamment la CATV. La visite du sous-préfet. Et vous, des journalistes, voilà, renseignez-vous sur les faits réels, car la MIDA n'a jamais pris de l'argent d'un séminariste sans payer. Au contraire, c'est le gouvernement qui tue notre jeunesse à travers ses réalisations fictives en arrachant nos sous. Voilà. Un autre, il y en a qui estiment que c'est un sabotage gratuit. Voilà. La MIDA est légale. Jusqu'ici, nous, séminaristes, ne sommes jamais arnaqués sans les MIDA. De grâce, laissez-nous nous inscrire. Voilà. Et puis, nous tenons à vous rappeler que le paiement au MIDA se fait après 2 mois. La MIDA exige kit, inscription, un projet que le séminariste doit déposer, et c'est sur cette base qu'il reçoit des financements. D'accord, je vous ai dit que cette MIDA-là... Non, je vous dis que... Non, c'est le séminaire de formation en secourisme. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Bengan et là, c'est compliqué. Il y a des bras très longs qui sont jusqu'ici prêts à défendre cette MIDA-là. Je commence à voir des gens se lever pour dire que on ne doit pas la suspendre et qu'elle n'a escroqué personne et qu'elle était d'ailleurs en mesure de payer tous ceux qui lui réclament de l'argent. La preuve, c'est l'État du Cameroun qui vous dit laissez, je vous rembourse. D'accord. Donc, en réalité, c'est une affaire très compliquée. Compliquée. On a sur le plateau désormais Kinin 22. Bonjour et bienvenue. Merci Eric, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous regardent, n'est-ce pas, à travers leurs petits écrans. Une fois encore, nous sommes présents aujourd'hui pour vous parler davantage du gyrophare de signalisation de détresse, cet instrument qui vous permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule en cas de détresse. Voici donc ce gyrophare de signalisation. Il est simple à manipuler, facile à matérialiser en cas de détresse, et il est, n'est-ce pas, possible pour vous, chers amis confrères automobilistes, d'utiliser 6 gyrophares de signalisation pour ceux qui en ont les moyens. Et bien sûr, dans ce sens, 2 balisés, 2 en avant espacés de 100 mètres, 2 en arrière également espacés 200 mètres, un 5e au-dessus de votre véhicule à l'aide, n'est-ce pas, de son aimant juste là à l'arrière. Vous le fixez au-dessus de votre véhicule pour témoigner de la grandeur et de la hauteur de votre véhicule. Un 6e, n'est-ce pas, pour l'allumer en fonction torche, comme vous le voyez ici même, pour éclairer votre mécanicien ou encore vous éclairer en cas de détresse. Il est donc très important, chers amis confrères automobilistes, en cas de panne, de bien vouloir faire des efforts pour déplacer votre véhicule et le garer sur des accotements. De nombreuses personnes, n'est-ce pas, se demandent en quelle matière est fabriqué, n'est-ce pas, ce gadget de sécurité. Oui, il est fabriqué en une matière déjà cassable, mais enveloppé, n'est-ce pas, d'une matière sous forme de gomme pour amortir, n'est-ce pas, tous les chocs possibles. Donc, il n'est pas facile pour ce gadget de s'écraser ou encore de se gâter ou de se casser en cas de pression majeure. Il est simple à matérialiser, je voulais dire. Il est facile à manipuler. Bien sûr, il a 9 fonctions. Je vous invite donc, chers amis confrères automobilistes, à vous munir, n'est-ce pas, de ce gadget. Si vous n'avez pas de moyens, achetez juste 3 gadgets, matérialisez un à l'avant, un autre à l'arrière et un 3e pour vous éclairer ou encore éclairer votre mécanicien. Avec le concours de la réalisation, nous avons là quelques images qui nous démontrent des voitures, des véhicules mal stationnés et balisés grâce, n'est-ce pas, à notre gyrophare de signalisation de détresse. Et vous voyez là des lueurs de lumière apercevables, n'est-ce pas, à des centaines de mètres, cela permettant, n'est-ce pas, à des véhicules qui viennent à l'avant comme à l'arrière de freiner ou encore de ralentir. Regardez donc derrière ce châssis de semi-remorque un gyrophare qui est donc fixé sur lui grâce à son aimant, permettant, n'est-ce pas, de témoigner la grandeur et la hauteur, n'est-ce pas, de ce véhicule. Un gyrophare juste là derrière le petit véhicule garé
qui alerte, n'est-ce pas, les véhicules qui viennent à l'arrière-plan de sa hauteur ou encore de sa situation de détresse. Regardez donc le véhicule qui vient juste en face avec la vitesse qui est moins forte. Regardez très bien, attentivement, l'importance, n'est-ce pas, de notre gyrophare, des voitures qui freinent, les voitures qui ralentissent. Et là, chers téléspectateurs, amis confrères, c'est bien évidemment pour vous montrer et pour vous témoigner encore l'importance que peut bien avoir ce gadget de sécurité. Il s'appelle le gyrophare de signalisation de détresse. Il est facile à matérialiser, facile à manipuler et ne coûte pas cher. Alors, il est facile pour vous de l'avoir à 10 000 francs pour la pièce unique. Et lorsque vous prenez 3 pièces une seule fois, on vous la laisse, n'est-ce pas, à 25 000 francs CFA, donc une réduction de 5 000 francs CFA. Si vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, un peu de partout au Cameroun, il est facile de nous joindre. Juste appeler le numéro 691 38 17 10, ou encore, si vous êtes à Douala, dirigez-vous au rez-de-chaussée de l'immeuble Equinox, et voilà, vous seriez servi. Rappelez-vous de ceci, avant la fête du travail, c'est la fête du travail, et c'est une pluie de cadeaux à travers, n'est-ce pas, ce gadget, le gyrophare de signalisation de détresse. Il ne coûte pas cher, il est très important pour votre sécurité, il est très efficace, n'est-ce pas, pour un balisage moderne. Merci Eric. Merci, très bien. Madame, Monsieur, on vous invite à rester avec nous sur Equinox Télévision pour retrouver interpellation de cette matinée. D'abord, je vous remercie de m'avoir interviewé. Et puis, en plus de ça, moi, je pense que notre pays est en train d'aller dans un sens où on ne comprend pas. Parce que quand je regarde le pays, presque rien ne marche. Nous sommes tous dans la rue. Moi, j'ai une licence en biologie animale. Bon, c'est vrai que je n'ai pas une licence professionnelle, le genre où je pourrais me placer quelque part pour dire que non, je connais telle chose. Et puis, j'ai fait tellement de concours, je n'ai pas eu de concours. Bon, là, ce n'est même pas un problème. Mes amis de classe ont les mêmes problèmes. Mais ce n'est même pas un problème. Mon problème, c'est au niveau de la guerre qui se pose dans notre pays. Vu ce qui se passe à Bamenda, il y a un problème à Bamenda. Moi, j'ai peur de partir dans la zone anglophone. Pourtant, je suis dans mon propre pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Cherchons d'abord à avoir la réponse à la question, à savoir qu'est-ce qui se passe à Bamenda. Et cherchons d'abord à résoudre ce problème-là. Comme ça, on aura le courage de voyager dans notre pays comme bon le semble. Si déjà on résout le problème de Bamenda, présentement, le problème de Boko Haram a essayé de se baisser parce qu'on ne parle plus beaucoup de Boko Haram. Mais c'est là, c'est pas pour dire que c'est fini. Voyons d'abord le véritable problème qui se pose dans notre pays, le cas de Boko Haram, le cas de l'histoire qui se pose, la crise anglophone qui se pose à Bamenda, à Boya, dans les zones anglophones dans tous les cas. Si on réussit à résoudre le problème, le pays va aller en avance. Et l'émergence 2035 dont on est en train de songer pourra se réaliser. Parce que cette émergence de 2035 ne reste que peut-être 12 ans. Je ne vois pas quel miracle en 12 ans on sera peut-être parmi les meilleurs, les pays de développement. La voie de développement dont vous nous avez dit depuis, moi je ne vois pas. Et je ne pense pas que ça pourra aller. Donc, interpellation de ce matin, madame, monsieur, qui relève de nombreux sujets. Hein, et Tendance va réagir à ces sujets-là. On va peut-être. C'est ma soeur. Ta soeur. C'est ma soeur. Quand elle dit ma soeur, ça veut dire quoi? Tous les Camerounais, c'est ma famille. Bien sûr. Tous les Camerounais, les Africains même. C'est compris. C'est ma famille. Oui. Donc, je vois une femme qui a tout, donc qui a tout en même temps. Qui a tous les problèmes en même temps. Problème, elle a les diplômes. Oui. Elle a un bagage intellectuel. Elle ne travaille pas. Il y a la crise anglophone qui l'énerve. Le Boko Haram qui l'énerve. Donc, elle veut. Je ne sais même pas. Elle a. Bref, je conclus qu'elle veut simplement la paix. Qui est la paix dans le pays ici? Quand elle ne veut plus entendre parler de la crise anglophone. Elle ne veut plus entendre parler de Boko Haram. Elle veut seulement qu'on soit dans la paix. Et que le pays, c'est un pays indivisible. Interpellation. C'est pas ça, bon. C'est ça. Voilà. L'interpellation. Même si elle ne travaille pas, pourvu qu'on ne soit en paix. Pourvu que chacun se couche comme ça, qu'on peut se coucher comme ça, on dort le bon sommeil. On se réveille le matin, on commence à attaquer, on va se conduire au marché, on vend son eau glacée, on vend son bois pour vendre.
et que même pour voyager, aller chercher les marchandises, qu'il n'y ait plus de PB en bon français. Quelqu'un a parlé de paix hypothétique, de travail à tête chercheuse et de patrie en péril. Donc on va peut-être voir sur cette question d'interpellation la volonté pour le pays de respecter ses engagements. Madame, monsieur, merci infiniment de rester avec nous sur Equinox Télévision. On va retrouver au plateau B Constilamine qui est là, c'est le plus sénégalais des Camerounais, on va le dire, pour ce début de semaine. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour pour cette chaleur que vous me donnez encore ce matin. Je viens encore aujourd'hui pour vous permettre, chers téléspectateurs, de repartir gagnant, parce que ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est une bonne santé. Ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est la prévention des AVC. Ce qu'on gagne encore ce matin, c'est la prévention et la réduction des complications du diabète. Ce qu'on gagne également, c'est la prévention des maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer. Pour dire tout simplement en un seul mot, en une seule phrase, chers téléspectateurs, la consommation du Von-Bio Oméga 3, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous permet, bien entendu, de réduire tout ce qu'il y a comme risque d'AVC. Cette consommation, chers téléspectateurs, vous permet, bien entendu, également de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Alors, n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, vous qui me regardez en ce moment à la maison, bien sûr, au bureau, ou alors à travers votre téléphone portable, il est question de noter le numéro de téléphone qui vont s'afficher au bas de l'écran à travers le prix qui sera une fois de plus donné en direct de cette émission. Je vous rappelle, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Oui, il est bien 5 000 francs. Et donc le prix à débourser pour pouvoir prévenir vos AVC, 5 000 francs est le prix à débourser pour prévenir et réduire les complications du diabète. 5 000 francs est le prix, bien entendu, à débourser pour pouvoir prévenir les maladies liées au vieillissement. Il faut également rappeler que le Von-Bio Oméga 3 vous permet également de faciliter la souplesse de vos articulations. Il vous permet également, chers téléspectateurs, à savoir le Von-Bio Oméga 3 vous permet également de pouvoir garder la bonne humeur en longueur de journée. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, plus besoin de dire que je suis victime d'un AVC, plus besoin de dire que mon diabète se complique. Non, tout cela n'est qu'un souvenir, parce que le Von-Bio Oméga 3, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous permet de pouvoir contrôler, de réduire les complications de votre diabète. Il vous permet, en guise de rappel, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Alors aujourd'hui, ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Ça ne servira à rien de dépenser des millions quand on sera, bien entendu, quand le diabète va se compliquer. Donc pour éviter tout cela, il vous suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. C'est le numéro de téléphone du concept Salaka. Également le numéro de téléphone pour assurer la livraison de loin ou de près de votre Von-Bio Oméga 3. Je rappelle, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où la voir? Oui, où la voir? C'est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis. Je vous rappelle, c'est l'unique point de vente au Cameroun, l'unique point de vente en Afrique. C'est au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 8h30. C'est un magasin dans lequel, une fois que vous êtes là-bas, vous serez accueillis par des charmantes hôtesses qui vont vous écouter, qui vont vous conseiller, et ensuite vous allez prendre votre boîte de 30 gélules en déboursant tout simplement la somme de 5 000 francs. Et je rappelle, c'est une gélule par jour pendant le repas et c'est disponible au magasin 1001 tapis à Aqua en face du palais d'Ika. C'est à Douala au Cameroun. Voilà que merci je vous accompagne, Constilamine, ce matin. Merci infiniment. On va, avec vous, Florazé, prendre quelques autres messages reçus. Parce qu'il pleut, comme toujours à l'émission des messages, et c'est important pour nous de respecter notre part de contrat, ce contrat synalagmatique. On va prendre quelques-uns. Oui. Alors on a monsieur Zé Ondoa à PK10 qui dit qu'il a changé sa femme grâce à la bastonnade. Il dit que ça marche et aujourd'hui sa femme est la plus parfaite. Déjà, il n'y a pas de personne parfaite. Et non, monsieur... il veut dire que désormais sa femme a retrouvé le bon sens. Mais il doit même faire très attention. Il dit que ça va. Il doit faire très attention. Elle n'est pas vous, Flora. Chacun apprécie sa beauté comme elle veut. Non, attends. Bon, il n'est pas aussi très certain. Je pense que son époux lui donne bastonnade, elle va comprendre. Pardon? Je pense que si votre époux bastonne, vous comprendrez.
Un proverbe arabe dit tapez votre femme. Si vous ne savez pas pourquoi elle essaie. Vous restez calme. Oui, je me concentre sur les SMS. Un proverbe arabe dit tapez votre femme. Si vous ne savez pourquoi, elle sait pourquoi. Alors, je vais continuer. C'est un proverbe arabe. Oui. Chaque fois que vous alors, pourquoi vous insistez avec arabe, un proverbe arabe? Non, c'est pour vous dire que les hommes ont expérimenté. Vraiment, ne m'emmenez pas sur ce terrain. Je peux vous donner un autre proverbe bantou qui est plus dur que le proverbe arabe. Oui, allez-y, Charlemagne. Qui chosifie la femme? Allons-y, qui chosifie la femme? Non, regardez. Mais allons-y, mais oui. Le monsieur vous dit que dès qu'il a passé aujourd'hui, le couple est calme. Oui. On a chosifié la femme. Ce monsieur devrait, Apekadi devrait faire très attention. Très attention. Là, t'as pas un meurt. Non, il devrait faire très attention. Si elle met ta part, je meurs. Il dit qu'elle atteint le bonheur, tu dis le bonheur n'existe pas. Alors qu'il te dit qu'il atteint le bonheur. C'est lui qui dit. Mais laisse-le, c'est lui qui avait sa femme. Si vous rêvez que votre femme est morte, levez-vous, commencez à creuser la tombe. Ah, donc ça, la mère réfléchissait. Je ne réfléchissais pas, j'attendais le bon moment. Bantou africain. D'accord. Non, ça suppose que si vous rêvez que votre femme vous trompe, elle vous trompe déjà, tapez-la. En fait, il vient de... Elle sait déjà. Pourquoi vous la tapez? Oui, elle sait. Elle sait. Je peux lire? Allez-y, Florazi. On a fait bien de démanteler ce réseau. Ce n'est pas le seul. Ils sont nombreux que je ne pourrais pas citer ici. C'est un téléspectateur qui réagit. Oui. On a descendu sur le terrain, enfin, des séminaristes qui pensent que on devrait avoir des faits réels. Il y a des microfinances également qui ont abusé de certaines personnes qui n'ont justement pas, l'État n'a pas intervenu pour rembourser. Et puis non seulement les séminaristes ne sont jamais plaints là, au sein de la NIDA, mais une réclamation qui va à plus de 3 milliards parce que c'est ce que l'État veut qu'on rembourse. Donc posez-vous les vraies questions. Une autre, tous ceux qui veulent blanchir de l'argent au Cameroun doivent être lapidés. Bon, c'est pas normal, car il y a des pauvres qui veulent avoir de l'argent. Concernant la NIDA, il existe partout en Afrique. Si c'est le femme-là, laissez-nous mourir. Tangana Kuna ne paye que ce qu'il a semé. Son réseau a mis en prison d'autres membres du gouvernement. Et puis pourquoi fuit-il? C'est un téléspectateur Alimbe qui se pose la question. Il va répondre lui-même devant le tribunal. Une autre réaction ce matin, le réseau de marketing de réseau au Cameroun n'est pas seulement implanté au Cameroun. Je crois que je vais retrouver le SMS. Il est un peu partout à travers l'Afrique et franchement, ce que le gouvernement a fait n'est pas normal du fait d'avoir demandé de la crédibilité au NIDA. Présent au Cameroun. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, Florazé, d'avoir su si bien lire ces messages. Je vous sais une femme capable et je sais que dans votre vie, je ne sais pas comment elle est, mais j'imagine, je fais une simulation, qu'il serait impossible, voilà, qu'on vous bastonne. Par amour. Par amour pour elle, que monsieur de temps en temps. Eric, pardon? Par amour, que votre époux de temps en temps vous donne. Comme c'est mon beau-fils, je vais lui demander de faire ça. Oui, moi, dans certaines circonstances, et puis dans certaines circonstances, oui, par amour. J'appelle pas ça de la bastonnade. Moi, il me dans certaines circonstances. J'ai bien dit dans certaines circonstances. Je vous ai dit ici sur ce plateau. Tendance aime la bastonnade. Tendance n'aime pas qu'on l'insulte. Mieux qu'on me tape. Mieux qu'on la tape, on ne va pas non, mais tape pas déjà qu'on met les bleus. Oui. On me tape par circonstances. Voilà. Dans un certain cadre. Ok, d'accord. Vous êtes tout à fait persuadé sur ce plateau qu'on termine en beauté. Tout à l'heure, elle parlait de chosification de la femme pour clôturer en disant que dans un certain cas... Mais oui, et je n'appelle pas ça la vous n'appelez pas ça la bastonnade. C'est pas de la bastonnade. Voilà, bon, l'ébédisme occidentalisé. Dans un certain cas, je redis. Merci beaucoup, c'est terminé pour ce lundi matin, début de semaine, on va dire houleuse sur Equinos Télévision. Madame, je passe une très très belle journée. On se retrouve demain. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun.